Welcome to All Shot JDR Show! Et bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver un mercredi soir. C'est pas une habitude hein, pour une interview. C'est une première aussi, hein, donc voilà, hein, un peu de stress et tout ça. Mais bon, je serai merveilleusement accompagné par Frédéric. Hein. Bonsoir à toi. Eh ben écoute, bonsoir Rochade, et puis bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Mais grand plaisir de te recevoir. Alors dites-moi tout de suite dans le chat, est-ce que les sons sont bien équilibrés? Est-ce que vous entendez bien Fred? Voilà, c'est ça qui est important. Hein. Je vais en profiter du coup pour saluer un petit peu tout le monde. Hein. Akibi, bonsoir, Yumekazu, Yasme. Nous avons Link Leroy, merci beaucoup pour ton follow d'ailleurs. Skerlock, salut à toi. Chamaël, hein, et Chamaël, un énorme merci pour tes 5 abonnements cadeaux qui me vont droit au cœur. Merci énormément. Très content de vous retrouver. Hein. Ce soir, on va parler de Argiropé. J'en entends tellement de bien de ce jeu. Oh merci, merci pour le follow également. Yasmia, voilà, ça doit être ça. Yasmia, on va dire. Ça doit être mieux. Merci beaucoup pour ton follow. On va parler d'Argiropé. J'entends tellement de bien de ce jeu que je suis très content de pouvoir recevoir Fred, hein, qui va nous en parler justement, hein, de ce jeu de rôle qui a l'air vraiment fantastique. Hein, bon, je ne vous apprends rien, il y a un financement participatif qui est en cours, on en parle un petit peu après. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Team Alsace, tout à fait, Team Alsace, hein, Mm. tous les deux. Fred et moi, on est tous les deux d'Alsace aussi, hein, donc voilà, l'Alsace en force. Ce qu'on se Mm. disait, si on avait eu peut-être un peu plus de temps pour se préparer, on aurait peut-être fait ça IRL. Bon, voilà. Une petite erreur de notre part, mais qu'on rectifiera très rapidement. Mais oui, mais oui. Donc, oui, on va parler d'Argiropé, du coup, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, on aimerait un peu te connaître, apprendre un peu mieux à te connaître, hein, Fred, hein, et donc, dis-nous tout, quel rôliste es-tu? Mais écoute, je suis un rôliste maintenant de 37 ans, et déjà, Mm. ça va vraiment vite. Et je vis effectivement du côté de Strasbourg, mais je ne suis pas alsacien. Eh oui, je suis savoyard. Mais je dois avouer que depuis plus de 10 ans maintenant que je vis ici, c'est un vrai plaisir. C'est une très belle région. J'y ai rencontré des gens super. Je joue avec des gens super. Et puis, on y vit bien. Je suis très content. Mais Donc, écoute, moi, je suis un peu comme toi, comme toutes les personnes qui sans doute nous écoutent. Mhm. Je suis juste quelqu'un de, de normal. Je suis pas un grand auteur de jeux de rôle. Je fais pas partie d'une maison d'édition. Mhm. Il y a 1 an et demi, absolument personne ne me connaissait dans le milieu du jeu de rôle, on va dire Ouais, professionnel, ouais, ouais. voire ou indépendant. Mhm. Même si aujourd'hui les indépendants se sont excessivement, enfin je trouve que le niveau de qualité de l'indépendance a largement rejoint certaines productions pro. Mhm. Et en fait j'ai débarqué il y a 1 an et demi dans ce milieu Mhm. en proposant mon premier jeu de rôle, dont justement nous allons parler aujourd'hui. Mais oui. Et depuis, je continue à faire mon petit chemin dans ce milieu. Je Mhm. continue à publier sur mon jeu de rôle. J'ai même fait une petite chose à côté, un petit jeu de rôle supplémentaire différent. Et tout simplement, je suis un rôliste comme tu l'es, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent. Pour ma part, j'ai commencé donc en 2003, à l'époque où je suis rentré en fait au lycée, si je dis pas de bêtises, tout début du lycée. Beaucoup commencent au lycée. Ah non, fin collège, début lycée, lorsque en fait, j'ai découvert un peu par hasard un livre de Donjons& et Dragons, un livre de règles, D'accord. l'édition 3.5 qui était dans Mhm. une boutique qui, à l'époque me faisait rêver et qui me ferait toujours rêver si je pouvais m'y rendre aujourd'hui. Hem, un livre, je me dis: «Ah Donjons& et Dragons», j'en ai vaguement entendu parler, le jeu de rôle, quelques Mhm. notions, mais je ne connaissais personne, aucun joueur, aucun maître de jeu autour de moi. Mhm. J'ai pris mes petites économies, j'ai dépensé les 40 € que coûtait le livre à l'époque pour le livre de Mhm. règles, donc déjà une fortune, hein, pour moi.
et j'ai juste ouvert, tu vois, sur mon lit. Je suis rentré chez moi, ça devait être un samedi matin. Je me suis assis sur mon lit, j'ai ouvert ça. Je fais: «Qu'est-ce que c'est?» J'ai commencé à potasser. Livre de règles, création de personnages, les races, les alignements, les religions, et en fait, j'ai passé la journée à potasser le livre de règles. J'ai posé le livre à la fin de la journée, loin de l'avoir fini. Je me suis dit: «OK, c'est fantastique, il faut que j'embrigade des gens avec moi». Et à partir de là, je suis allé voir des copains, je leur en ai parlé, on était tous totalement novices. On a Mmh. commencé à jouer à Donjons& et Dragons 3.5 avec juste le livre de règles, pas le livre du maître du jeu, pas le livre des monstres. On avait que ce 1er de la trilogie, Ouais, et à partir on a engrangé. On a fait n'importe quoi avec les règles. On a comme on d'hab. a joué à notre sauce, mais en fait, c'est ça qui était fantastique, c'est qu'il y a personne pour nous dire qu'on jouait pas bien au jeu de rôle. On a joué notre jeu de rôle, on l'a découvert paisiblement, et en fait, ça a été le début d'une immense aventure. J'ai rencontré d'autres personnes, certains d'entre nous, bon, ont moins accroché, mais ça a formé un noyau dur de 6-7 personnes avec lesquelles j'ai joué pendant près de 10-15 ans dans des Cool. univers que l'on avait créés nous-mêmes. J'étais d'ailleurs le maître de Mmh. jeu 99 du temps. Mmh. Les autres étaient trop contents de se débarrasser de la création de scénarios, ils vivaient leurs aventures. Je me faisais un plaisir fou à leur Mmh. conter, des scénarios, des péripéties, inventer des gentils, des méchants, dans un monde qui était un patchwork complet de mes lectures de l'époque, tu vois? De Mmh. toute ma connaissance, vidéoludique, artistique, littéraire, tout ça. Ouais, Enfin, ouais, ouais. c'était absolument pas, original, mais on s'est éclaté. Mais c'est ce Donc qui voilà, compte, hein, on cherche pas ouais, forcément tout de suite l'originalité, ce qui compte, c'est qu'on s'amuse, hein. non, Et oui, et exactement. puis, c'est vrai que personne te voilà, mais c'est ça la magie du jeu de rôle. Oui, Mmh, ben, OK, on va peut-être tordre les règles et autres, mais on va quand même s'amuser et c'est ça qui est bien. Et puis oui, personne va te dire: «Ouais, non, tu joues mal». Non, bah non, mmh, c'est chacun joue à c'est sa ça. sauce, hein. Tordez les Donc règles. Dans le jeu de rôle, ouais, tordez les règles. Faites des règles qui vous plaisent. Vous êtes là pour vous c'est faire ça. plaisir. Si à un moment donné, l'univers, les autres joueurs, le maître de jeu ou les règles sont un poids pour vous, changez, tout Bah simplement. oui, Parce que bah oui. voilà, c'est tellement un plaisir le jeu de rôle, Mmh. autant en profiter, en bonne compagnie. Et puis un livre de règles, c'est comme le code de la route après tout, il faudrait le Bah oui. suivre, ce serait bien. Et du coup, pendant toutes ces années du D&D 3.5, ou tu as J'ai l'occasion DD de tester d'autres? 3.5, DD 3.5, c'est mon premier amour. C'est celui qu'on Ouais. n'oublie pas, et demain, mes vieux copains me disent: «OK, Fred, ça te tente, on se refait une partie de Donjons Dragons 3.5?» J'accours, j'accours. Ouais. Mais non, non, j'ai pas joué qu'à ça, hein. J'ai beaucoup joué ensuite à d'autres jeux de rôle, de l'Appel de Cthulhu, j'ai eu l'occasion de faire du Shadowrun, du Pavillon Noir, Ouais. du Warhammer, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Au final, j'ai beaucoup développé du INSMV, Innominé Ah bah Satanis. oui. Mmh. Enfin bref, j'ai découvert la plupart des jeux de rôle avec leur version 2, 3 la plupart du temps, Ouais, ouais, et ouais. en fait, c'est avec le temps, donc j'ai découvert pas mal de choses, je me suis beaucoup plu avec beaucoup d'univers, et j'ai eu une période de creux en fait j'ai arrêté pendant, je sais pas, pendant 5-8 ans, quelque chose comme ça, puisqu'en fait, les études que j'ai suivies m'ont amené à bouger, et je suis parti dans d'autres pays. J'ai pas amené mes livres de jeux de rôle. Dans ces pays-là, je parlais pas la même langue et c'était compliqué. Donc, j'ai complètement arrêté le jeu de rôle pendant un certain laps de temps, et c'est en emménageant avec celle qui deviendrait ma femme, que j'ai sorti mes vieux livres de Donjons& et Dragons. Donc j'en avais pas beaucoup, hein. J'avais toujours que ce vieux livre de règles, plus, quelques suppléments à droite à gauche. Je les ai mis dans une étagère et je me dis: «Oh là là, c'était le bon temps, c'était plaisant». Et tu vois, on était, dans les années, on devait être en quoi? En 2016 à peu près, 2017. Et à ce moment-là, le jeu de rôle, comme d'ailleurs la plupart des objets de collection, comme les cartes Magic, comme, les Pokémon, Yu-Gi-Oh!, ce que vous voulez, c'était encore totalement, dans le passé. Il n'y avait pas de spéculation, et en fait, je me suis dit: «Bah, allez», je suis allé sur le bon coin, j'ai récupéré tous les livres de Donjons& Dragons 3.5 que j'avais, à l'époque, photocopiés, et que j'avais, Mmh. tu sais, en épais là, tu sais, avec des photocopies recto en noir et blanc. Ouais, Je ouais, les ai ouais. récupérés. Pour la première fois, j'avais le triptyque originel de 3.5, j'avais des machins. Ça m'a rien coûté du tout, et en fait, j'ai fait ma petite bibliothèque. J'étais là: «Ah bah voilà, j'ai tous les livres que je voulais avoir quand j'étais petit», et puis là, je fais: «Oh».
Ah, j'aurais bien aimé avoir la première version de Cthulhu, j'aurais bien aimé avoir la première version de Warhammer en vrai. Je les ai Mmh mh. récupérés. J'ai construit une petite bout de bibliothèque. Ma Mmh. femme m'a dit: «Bon écoute, qu'est-ce que c'est que ces saletés?» Ça Je lui dis: «Bah commence à écoute, prendre de la place. ça prend de la place, ça prend de la poussière et tu t'en sers pas». Je dis: «Bah écoute, tu sais quoi?» On s'est assis et on a fait notre première partie de Cthulhu ensemble. On a enchaîné sur du Pavillon Noir avec elle. Elle a accroché, elle a adoré. Donc, elle a dit: «OK, je te lègue une bibliothèque, débrouille-toi avec, fais ce que tu veux, je veux pas savoir». Ah mais Et génial. c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à agréger dans les années 2018 à peu près, jusqu'à aujourd'hui, des jeux Mmh. de rôle que j'ai faits, que j'ai joués ou que j'ai toujours voulu jouer dans mon enfance, au cours de ma vie rôliste. Et maintenant, j'ai une bibliothèque de quoi? Pas grand-chose, hein, elle doit faire 150 ouvrages, quelque chose comme ça. Mais par contre, je les ai quasiment tous lus, je les ai Mmh mh. quasiment tous joués et ça ce sont les jeux de rôle que je veux faire ou que je veux faire découvrir, soit à ma femme, soit à mes enfants quand ils seront grands. Ouais. Donc en fait, voilà quel type de jeu rôliste je suis. Je suis un petit peu collectionneur, je suis Oui. un maître de jeu principalement, joueur quand j'ai l'occasion et j'espère être, justement une sorte de lien, une passerelle vers le jeu de rôle pour la nouvelle génération, en tout cas celle qui vit sous mon toit. Oui, ah bah, c'est un beau parcours, hein, quand même, hein, de rôliste, hein. Du coup, bah, tu vas nous parler un petit peu d'Argiropé justement, Bah, vu avec que plaisir. c'est venu un petit peu après finalement, ce que tu nous disais là, quand tu as repris quand tu es remonté en Mmh. selle. Oui, c'est ça. Eh ben, écoute, Argiropé, je vais vous le présenter effectivement en détail, mais sa genèse est toute simple. C'est, tu vois, tout ce que je t'ai décrit. Oui. Eh bien, tout simplement, pendant ces années, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Et au bout d'un moment, bah, il y a des règles que je n'aimais pas, ou d'autres que je trouvais excellentes, et d'autres que j'avais modifiées. Et puis il y a des univers dans lesquels je me sentais plus à l'aise. Il y avait des types de jeux qui me plaisaient, des mécaniques. Et petit à petit, en fait, tu vois, dans ma tête, inconsciemment, je les ai mis de côté. J'ai fabriqué mon jeu de rôle que j'aurais aimé trouver quand j'étais jeune, celui qui me Oui. correspondait. Et en fait, bah, au fur et à mesure des années, je m'en suis pas rendu compte, mais dans ma tête, c'est cristallisé cet univers, ce moteur de jeu, ces histoires que j'aimerais raconter avec son nom, ses secrets. Et c'est arrivé en fait c'était donc 2000, que je ne te dise pas de bêtises, on était dans les années 2020-2021. Mmh. Oui, c'est ça, 2020. Au bout d'un moment, j'en avais tellement, enfin, ça cogitait tout doucement. Tu vois, c'est comme une marmite, elle a bouilli très lentement. Tu as ajouté Ouais, ouais, les ouais. ingrédients au fur et à mesure et au bout d'un moment, la marmite, elle était pleine. Elle était pleine d'ingrédients qui étaient juste là pour être goûtés. Et il y a ma femme, je dis: «Bah, écoute, ça fait un moment, tu vois, ça me trotte. J'ai envie d'écrire mon petit jeu de rôle. Pas grand-chose, tu sais, juste un bouquin, 30-40 pages, rapidement. Je l'écris moi-même sur mon Word et je le tu vois, j'essaierai de le faire publier juste pour moi, tu vois? Un petit truc, juste Mmh. l'imprimer, limite avec un carnet spiral et bon, bah, allez bingo, je commence à écrire et puis petit à petit, j'écris. Oh là là, je lève la tête, j'avais, 200 pages de Word et j'avais même pas fini l'univers. Je fais: «OK, bon», j'ouvre un deuxième Word, je commence à écrire le système de règles et puis j'ouvre un troisième Word parce que j'avais mes idées de scénario, donc je commence à les lister, je fais les squelettes d'aventure. Globalement, au bout d'un an, j'avais, 500 pages d'écrites sous Word et là, bon, bah, on s'est dit avec ma femme: «OK, enfin, il y a un problème. Tu peux pas condenser ça dans un tout petit Mmh. JDR, bricolage». Et puis, tu vois, j'ai toujours été admiratif de ces gens qui publient leurs jeux de rôle et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer moi plus tard d'avoir mon livre?» Juste encore une fois pour moi, pour mes copains. Une sorte, tu vois, de d'hommage. L'idée, c'était d'imprimer ces livres et de les donner à mes copains d'enfance en disant: «Regardez, un jeu de rôle qu'on Ouais. aurait pu faire ensemble». Et donc, vers 2021, Mmh. je me suis dit: «Bon, j'ai plein, plein, plein de pages Word, mais un jeu de rôle avec que du texte, j'en connais qu'un seul, hein, ça s'appelle Traveller, la première édition. C'était horrible à lire parce qu'il y a que du texte». Et aujourd'hui, on est une génération, en tout cas à notre époque, c'est l'image qui fait vendre, ou en tout cas qui attire le regard. C'est le fond souvent avant la forme avant le fond, pardon. Donc en fait, je me suis dit: «OK, je vais engager un illustrateur pour me faire juste deux trois croquis». Et en fait, tout a dérapé à partir de là. J'avais un petit peu d'argent de côté que je réservais pour un projet, mais je ne sais pas lequel. Tu vois, j'avais juste un peu comme un écureuil, j'avais mis mes noisettes de côté Ouais, ouais, ouais. et je me suis dit: «Bah écoute, je me lance, je me fais mon aventure». J'ai engagé un illustrateur, puis un deuxième, puis un troisième.
J'ai Mmh. commencé à faire illustrer tout ce que j'avais écrit. J'ai fait relire, j'ai fait tester. On a testé avec ma femme, on a testé avec mes copains, j'ai fait tester par des inconnus et au bout d'un an encore de plus et ben, l'univers avait vraiment pris forme, les règles marchaient bien, j'avais de plus en plus d'illustrations. Naturellement, je me suis dit: «Bon, bah, c'est quoi l'étape d'après?» Apprendre à faire de la mise en page assistée par ordinateur Ouais. et j'ai pris des logiciels gratuits. J'ai tout fait avec des logiciels gratuits parce que ça va Mmh. avec mon état d'esprit. J'aime beaucoup tout ce qui est être le 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 communautaire, le partagé, la licence Ouais, libre. En ouais, fait, ouais. je te parle actuellement sous Ubuntu pour te dire. Tu vois? D'accord. Je fais partie de ces Linuxiens. Et donc, en fait, j'ai appris à faire de la maquette. J'ai fait ma propre maquette. J'y ai mis les illustrations, j'ai tout mis en page. Avec des copains, on a tout refait, relu, des gens qui sont doués dans l'art et qui ont fait des maquettes aussi dans leur passé, enfin, qui travaillent dans l'iconographie. Hop, on a commencé à faire des trucs et en fait, bah, presque sans m'en rendre compte, j'avais plusieurs livres déjà de près, maquettés, relus, re-relus, testés, retestés, critiqués dans tous les sens. Un truc qui était joli et je me suis dit: «Bah, je vais l'imprimer pour moi» et en fait, ça en discutant avec mes amis, avec ma femme, bah, écoute, ton univers, il tient bien et tous ceux avec qui j'avais fait tester, donc à au-delà de mes connaissances, de mon cercle de connaissances, j'avais plein d'inconnus à qui j'ai fait tester. Surtout, du côté de Strasbourg, en faisant jouer localement Ouais. et j'avais un vrai engouement. Ces gens adoraient, ils avaient beaucoup aimé l'univers, les règles, ils s'étaient dit: «OK, c'est très chouette. Écoute, pourquoi t'en ferais pas quelque chose? Pourquoi tu ne serais pas le publier professionnellement?» Et en fait, bah, c'est venu de ça. J'ai réfléchi, à ça. J'ai dit: «Bon écoute, est-ce que je propose mon projet à un éditeur?» Pour diverses raisons, j'ai fait non. Je me suis dit: «Écoute, si je me plante, je veux me planter tout seul. Je veux pas mettre des éditeurs dans la mouise, je veux pas faire quoi que ce soit» et je me suis allé vers l'auto-édition et cette auto-édition, aujourd'hui, en a résulté en une gamme de jeux de rôle qui s'appelle Argiropé. D'accord. Voilà. Si vous voulez maintenant, excusez-moi, je parle beaucoup, hein, dans le Beh, chat, vas-y, vas-y, hein, il y a pas de souci, hein, mais voilà, j'allais te lancer justement sur, parce que là, tu nous as parlé de la genèse, mais mmh, bah, parle-nous du jeu qu'est-ce que c'est? maintenant, hein, voilà, c'est ça. Donne-nous Voilà. envie d'y jouer. Alors, Argiropé, vous avez ici le livre de règles, le livre, pardon, d'univers avec ses secrets. Premier des 2 livres de base d'Argiropé. Qu'est-ce que c'est Argiropé? Argiropé, c'est un univers de Renaissance fantasy. On va être situé dans un univers urbain avec un univers de low fantasy et qui va être essentiellement un monde assez optimiste, porté par les sciences, l'art et l'élévation sociale. Alors, ça fait beaucoup de gros mots presque dans un jargon de rôliste. Renaissance fantasy, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un univers qui va se caler en fait dans la période de la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières. Ça déborde au siècle des Lumières. Renaissance et siècle des Lumières européen, surtout français d'ailleurs, hein. Parce que c'est une période qui me plaît. C'est une période qui a vu beaucoup de bouleversements en point de vue, par exemple, de la technologie, du point de vue de l'armement, du point de vue de plein de choses, mais surtout, surtout d'un bouleversement des idéaux, un bouleversement social, un bouleversement artistique. L'époque de la Renaissance et du siècle des Lumières, c'est la philosophie. On retient souvent de la Renaissance qu'il y a des mousquets, il y a des arquebuses, l'invention de la seringue et du piano. C'est pas ça, la vraie Renaissance, d'un point de vue en tout cas, historique, la Renaissance, le siècle des Lumières, c'est surtout un bouleversement artistique, scientifique et culturel. Et c'est ça que je voulais mettre en jeu. Donc, dans RGOP, on va être dans un cadre comme ça. Fantasy, tout bonnement parce que c'est pas notre Renaissance à nous, c'est une Renaissance imaginée, pardon. C'est quelque chose qui je me prends de grosses libertés avec notre Renaissance. On est dans un monde qui n'est pas l'Europe, qui n'y ressemble pas et fantasy parce que je me permets des petites touches de fantastique. En particulier, on va rentrer dans de la low fantasy. On va avoir des humains et uniquement des humains. On ne jouera que des humains. Il y a un petit D'accord. bestiaire fantastique, mais vous n'y trouverez pas de dragons, vous n'y trouverez pas d'orques, de gobelins, d'elfes, de nains. Ce genre de choses n'existe pas. Il y a un peu de fantastique dedans, mais je ne vais pas le spoiler parce que ça se découvre en jouant. Mais Mmh. l'univers a ses propres petites créatures et choses un peu inhabituelles, liées à la magie. Parce que la magie existe aussi dans cet univers. Et chose D'accord. amusante, tout le monde y a accès.
Vous n'allez pas jouer, et on y reviendra dans les règles, mais vous ne jouez pas des mages, vous ne jouez pas des guerriers, vous ne jouez pas des classes de personnages, vous vivez des gens normaux. Mmh. Et tout le monde dans RGOP a accès à de la magie. Mais ça va pas être une magie à la Warhammer, à la Donjon Dragon ou à ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'elle est pas omnipotente, elle n'est pas grandiose. C'est une magie discrète, douce, une Mmh. magie que vous ne pouvez appliquer que sur vous. Vous ne pouvez pas l'appliquer sur les autres. Donc vous n'allez pas D'accord. lancer un éclair sur les autres. Vous n'allez Mmh. pas contrôler sa pensée. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous, faire des choses sur vous, sur les objets inanimés et potentiellement sur les animaux. Mais la magie ne marche pas sur quelqu'un d'autre. Donc on D'accord. voit tout de suite que on est dans une magie qui ne va pas invoquer des démons. De toute façon, les démons n'existent pas dans cet univers, mais vous n'allez pas lancer des boules de feu, vous n'allez pas invoquer des météores. La magie sera toujours douce, subtile. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire pousser le lierre, par exemple. Instantanément, rapidement, il va grandir, grossir, se renforcer. Et c'est parfait parce qu'avec ça, vous allez escalader, monter par le balcon et faire quelque chose. Avec ce genre de magie, vous allez par exemple facilement modeler l'eau qui est autour de vous, par exemple une fontaine, vous allez facilement l'utiliser pour faire quelque chose. Vous allez avoir en fait accès à pas mal de types de magie, mais qui sont toujours des magies légères, vraiment légères. Vous ne ferez jamais de gros dégâts avec, c'est pas le but. D'accord. On est donc dans un univers, donc déjà rien que comme je t'en parle, tu le vois, euh, je parle beaucoup d'éléments d'urbanisme, tout bonnement Oui. parce que Argyropé, c'est le nom d'une ville. C'est le nom du D'accord. lieu où vous allez jouer. C'est un univers urbain. Vous Mmh. ne jouez et ne jouerez jamais que dans Argyropé et son domaine, c'est-à-dire la plaine agricole qui se trouve autour. Vous n'en dépasserez jamais ces frontières, pour des raisons qui sont propres au jeu. Ça fait partie des secrets de l'univers. Les raisons, hein, enfin, l'explication fait partie des secrets de l'univers, secrets qui sont d'ailleurs tous donnés dans le livre. Dans le livre, tous les secrets sont donnés. Je ne sais pas si vous le D'accord. voyez, mais à la fin, il y a Oui, des c'est un tranches sacré grisées. pavé. Oui, Ah là, oui, il y a d'accord. mmh, il y a des tranches grisées. Ouais, ouais, ouais. Toutes ces pages grisées donnent tous les secrets de l'univers. Il y a rien de caché au maître de jeu. Donc, on est dans un univers qui va être, avec un univers urbain. Vous ne jouez que dans Argyropé et la plaine agricole autour. Et donc on va être un JDR urbain. Mais heureusement, la cité d'Argyropé est gigantesque. Il y a plus d'1 million d'habitants. Elle se situe sur une énorme colline argentifère, donc c'est-à-dire avec des mines d'argent, Oui. qui expliquent sa richesse. On y Mmh. reviendra plus tard. Et la ville s'étend à la fois sur la colline, mais aussi dans la colline, puisque les anciennes mines d'argent, les premières D'accord. strates, étant épuisées depuis plus d'une centaine d'années, ont été reconverties en quartiers souterrains de vie. Les gens vivent sur et dans la colline. Donc en fait, D'accord. vous avez un univers urbain en 3 dimensions, Mmh. avec la profondeur, mais vous pouvez aussi vous balader dans 91 quartiers différents dans la cité. Chaque quartier fait l'équivalent d'une petite ville dans un jeu de rôle on va dire, médiéval fantastique typique. C'est une petite ville, Oui. hein, c'est facilement 10 000 habitants, 20 000, 30 000 habitants par quartier. Et chaque quartier a ses spécificités. De fait, quand vous changez de quartier, vous avez un artisanat différent, vous avez des fêtes légèrement différentes. Les lois sont à peu près par toutes les mêmes, hein, bien sûr, mais vous avez des spécificités par quartier, ce qui donne aussi bien l'envie de voyager et de découvrir l'entièreté de la cité. D'accord. Et enfin, donc je finirai sur cette longue introduction de qu'est-ce qu'Argyropé. C'est un univers qui se veut optimiste, tout bonnement, Mmh. parce que, j'en joue beaucoup, j'ai adoré Nightcrawler. J'ai beaucoup Ouais. aimé d'autres jeux de rôle à la Escrime, à Mmh. la, Exil. Des univers sombres, il y en a beaucoup. Ouais. J'aime bien y jouer, mais au bout d'un moment, j'en ai marre de ne pas pouvoir faire ce que je veux sans craindre une trahison, un coup de dague dans le dos, je peux pas me balader dans la rue, je peux avoir confiance en personne et je vais tuer à tour de bras pour m'en sortir. Eh ben, moi, j'en ai soupé de tout ça et surtout aujourd'hui, je sais pas si tu vas voir sur Game on Tabletop, sur Kickstarter, sur tous les plateformes de Mmh. financement ou dans n'importe quelle boutique, regardez tout ce qu'il y a. 75 du jeu de rôle qui sort aujourd'hui, c'est de la dark fantasy. C'est de Ouais. la dark quelque chose. C'est Mmh. omniprésent parce que ça cristallise des angoisses de notre époque. C'est compréhensible. C'est vraiment une catharsis. Mais néanmoins, j'avais envie de jouer à autre chose. J'avais envie de jouer dans un univers où les joueurs peuvent faire 35 heures de jeu sans jamais se battre. Je veux faire un univers dans lequel on va mettre en exergue
l'art, la science, le progrès social, la philosophie, la religion, l'économie, la politique. On peut jouer dedans sans avoir recours à la dague, au coup d'épée. Et de toute façon, dans RJOP, il y a plein de choses qui vont aller à l'encontre de cette façon de jouer. Ça n'empêche pas de vouloir de jouer de la violence dans RJOP, mais globalement, l'univers est plutôt lumineux. Attention, on n'est pas dans ce que les gens appellent des fois du solar punk ou de l'utopie, pas du tout. Oui, oui, oui. Dans RJOP, on a toutes les nuances de gris, mais on n'a pas que du noir ou que du blanc. On va vraiment être dans un univers qui va mettre en place une certaine complexité. Les gens ont des défauts, ont des qualités, tout le monde en a. Donc en fait, l'univers en lui-même, la cité d'Argiropé, est à cette image. Vous êtes libre de vous balader partout, dans n'importe quel quartier, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous, par exemple, les progrès sociaux font que les hommes et les femmes sont libres et égaux en droit dans Argiropé. Mais D'accord. néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui seront, par exemple, contestataires à cette idée. Il Mmh. y a de l'anarchie, il y a des gens qui veulent le retour à un système de politique plus drastique, plus dur, et Mmh. ainsi de suite. Bref, vous avez toutes les possibilités dans RJROP, tout, du gris dans toutes ses nuances. D'accord. Il y a de la drogue, hein, donc Link nous dit, Oui, hein, c'est vrai que dans le chat, hein, il parle, voilà, hein, il dit, clairement, c'est beaucoup de la réflexion justement, pas se faire attraper, utiliser ses sens, hein, par rapport à la magie. Voilà, donc hein, il la dit, personne que ouais, la personne qui ouais, parle dans le chat visiblement, donc Link, qui est en fait, l'une des personnes qui fait partie de mes joueurs réguliers avec qui on a d'accord. testé. Aujourd'hui, on a dû tester ensemble 4 suppléments. On a les a té il a fait partie des bêta-testeurs. Mmh. Des pauvres personnes qui s'usent sur les premières versions des aventures et qui les vivent avec moi. Je leur fais jouer justement à un rythme très régulier, des campagnes de plus de 30 heures de jeu aisément. Et et David est un soutien, enfin il est vraiment top avec son groupe de joueurs. Ça a été un plaisir de le faire jouer et de faire découvrir à JOP. Donc il pourra tout à fait effectivement commenter dans le chat ce qu'il en pense. Les chanceux, tu veux dire, dit quelqu'un. Écoutez, Dit, Yasmea. si vous êtes du côté de Strasbourg et que vous êtes disponible, c'est la table de jeu peut tout à fait s'augmenter. Mmh, d'accord. OK, ouais, non, mais ça c'est vrai que la proposition est, originale, hein, donc déjà par l'univers, hein, et c'est vrai que le fait que, ben, oui, on soit pas dans le dark et autres, hein, voilà, qu'on joue des personnes du peuple, enfin, Oui, au oui, sens oui, large du terme, en fait, oui, hein, donc là, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'inspiration Warhammer, justement, peut-être, voilà, tout à fait. j'ai retrouvé un petit peu ça. Bah, après, bah, Warhammer, c'est aussi de la Renaissance, hein, mais bon, plus, dans la boue, on va dire, hein, Oui, oui, oui. Là, il y a plus de boue, il y a des pavés. Il y a des ouais, pavés qui scintillent littéralement de paillettes d'argent. Donc, ne d'accord. t'inquiète pas. Non, non, on est vraiment alors effectivement, mes inspirations, je ne m'en cache pas, même si Ouais, je suis inconscient de toutes les aspirations évidemment. que j'ai eu, mais Warhammer en fait partie et en particulier dans son idée de ne pas proposer des classes de personnages, mais que vous pouvez jouer n'importe qui dans la cité. Vous pouvez jouer un mendiant, vous pouvez jouer un garde, vous pouvez jouer une lavandière, vous pouvez jouer une femme politique, enfin une femme, Mmh, oui, une femme politique, vous pouvez jouer un juge, vous pouvez jouer un gamin des rues, vous pouvez jouer n'importe quoi. Tous tous les profils sont ouverts dès le niveau, enfin il n'y a pas de niveau d'ailleurs, hein, mais dès la ouais, création de personnage, vous pouvez jouer tout, n'importe quoi. d'accord. Ah bah, ouais, bah, Donc ça c'est voilà, ça permet il y a des carrières, en fait, des professions dans lesquelles mmh, dans lesquelles on va progresser par l'expérience oui, et il y a des champs de compétences auxquels on a accès, enfin, on a accès à tous les champs de compétences et qu'on va évoluer en jouant, tout à fait. Donc là, tu vois, d'accord. il y a clairement un petit côté, Warhammer V1. Oui, bah, oui, oui, j'ai reconnu un petit peu par rapport à ça, hein, et donc quel, genre d'histoire on va vivre à Argiropé, justement, dans la ville, Mmh. Et ben, écoute, ce qui est assez amusant, c'est que tu peux tout jouer. Mmh. Argiropé est une cité gigantesque avec ses lois, sa monnaie, son propre système de garde et ses mystères. Argiropé est une cité qui est volontairement construite comme étant, quand on la lit dans le livre de base, donc dans le livre d'univers, quand on la lit, elle est, alors comment pouvoir le dire de manière, non péjorative? J'ai pas envie d'insulter mon jeu.
On va lire l'univers, on dit: «OK, il est assez simple». Tu vois? Il est lisse. Il y a un peu de rugosité, mais tu vois, il est plutôt lisse. On se dit: «OK, bon, c'est un univers tout simple, pas de souci, on peut jouer dedans sans se prendre la tête pendant des années». Mais en réalité, Argyropé, c'est un univers qui est construit sur des secrets en pelure d'oignon. C'est-à-dire que vous D'accord. avez un secret principal, gigantesque, qui est profondément, on va dire, enfoui dans l'hermétisme d'Argyropé. Et il y a plein de secrets en fait qui vont s'additionner par-dessus, qui émanent de ce premier secret et qui ont en fait une sorte d'écho. Et chacun est un secret différent qui va construire en fait une masse de secrets qu'il va falloir creuser, dépioter. On le prend par un bout, on tire par l'autre, on essaie de comprendre des choses. Et tout ça, ça affleure à la surface d'Argyropé. C'est extrêmement, j'ai essayé de le faire très subtil. Il y a plein de choses. On lit le livre, on se dit, tiens, OK, c'est marrant, ça m'étonne un peu, je Mmh sais pas, peut-être que l'auteur s'est pas un peu contredit ici ou tiens, c'est marrant cette spécificité, ça, c'est un peu bizarre, mais bon, ça doit être une lubie de l'auteur. mh. Il y a rien qui est laissé au hasard. Le livre, hein, les joueurs peuvent le lire en entier, toutes les pages blanches sont accessibles aux joueurs et aux maîtres de jeu et dedans, tous les secrets affleurent. Mais il faut faire attention aux détails, faire attention aux contradictions étranges et en fait, à partir de là, quand on joue dans un JRPG, les joueurs peuvent naturellement commencer à se poser des questions sur certaines choses. Mmh. Et ils vont commencer à creuser par eux-mêmes et ensuite essayer de découvrir naturellement les secrets d'Argyropé. Et en fait, pour faire ça, bah, tu peux tout jouer. Il y a déjà des suppléments qui ont été publiés pour la gamme Argyropé, on en parlera si tu Mmh. veux dans le détail. Mais dans RGOP, il y a des suppléments qui vous proposent de jouer un scénario de une simple revanche, tu vois? Une revanche de lutte des classes, des ouvriers qui ont été spoilés par leur patron et ils vont tout Ouais. simplement un scénario plutôt dilettante, mettre la zizanie dans le mariage du fils de cette, de ce patron, de cet architecte Mmh. et c'est un petit scénario, tu vois, tout simple et dedans, il y a un petit côté lutte des classes, il y a quelques petites révélations qui sont liées à la politique interne d'Argyropé. Et à côté de ça, tu as le scénario d'après, c'est une enquête, avec des personnages amnésiques qui vont faire une enquête urbaine pour retrouver la mémoire. Puis tu as une autre aventure qui va être, qui va être la découverte de quelque ch d'une il va y avoir une découverte astronomique majeure qui va être faite et les joueurs vont se retrouver embrigadés les, hem, dans les conséquences de cette découverte scientifique D'accord. en astronomie et ils vont faire partie en fait, ils vont essayer de comprendre si c'est vrai, ils vont essayer de rencontrer l'astronome en question et ça Mmh. va partir sur une aventure beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde avec, un développement scénaristique très poussé. Il y a une aventure qui, bah, dans le supplément dans le financement participatif actuel, c'est un thriller, un peu à la Seven, si vous voulez. Il y en a une Mmh. autre, c'est un scénario d'action-espionnage. Il y a d'autres scénarios, il y a de la politique, il y a du scénario de mafieux, il y a de la comédie romantique. Vous pouvez tout faire en réalité. Parce que, tout simplement, dans l'univers d'Argyropé, vous avez accès à la campagne à côté et à la ville en elle-même et comme chaque quartier a ses spécificités et que tout est prévu, loi, commerce, hem, enfin tout ce qui va être politique, tout ça, tout est bien expliqué. Vous avez l'opportunité de jouer tout et de toute manière, dans le livre, dans ce livre-là où je présente en fait, bah, à la fois l'univers global plus la cité d'Argyropé, eh bien, vous avez par exemple des petits cadres avec des rumeurs. Ah! Voilà. Et ben, toutes ces rumeurs, il y a combien? D'ailleurs 100-150 rumeurs. Ce sont toutes des amorces de scénarios. En quelques lignes. D'accord. Ça vous donne une idée, un germe par exemple, pour qu'un maître de jeu construise quelque chose. Chaque rumeur est liée, tu vois, à un secret ou à un quartier de la ville ou à un personnage. Bref, il y a tout le livre est fait pour qu'un maître de jeu puisse se construire très facilement ses propres aventures, s'il n'a pas envie de jouer les aventures officielles qui sont sorties dans la gamme. D'accord. OK. Ouais, je suis en train de feuilleter un peu justement le livre là, je suis en train de le montrer un peu justement, D'accord. Alors, ne voilà. va surtout pas, s'il te plaît, hein, dans les pages noircies vers la fin. Ce Non, serait, non, mais en tout cas, parce je que pense que je passe, ouais, voilà, mais là, bah, je montrerai que le début.
Ça, ils voient un Comme vous petit peu justement, mmh, la mise en page et ainsi de suite. c'est une excellente idée. Comme vous pouvez le voir, le livre d'univers ainsi que le livre de règles, Mmh. ici, ce sont 2 livres de plus de 200, il y a quoi? Il y a 250 pages et 232 pages, quelque chose comme ça. Donc ils sont à couverture rigide, en couleur, et l'intérieur est en noir et blanc. C'est d'ailleurs la charte graphique d'Argiropé. Tous les intérieurs sont en noir et blanc, pour diverses raisons, qui sont entre autres mon amour des illustrations noir et blanc que je trouve beaucoup plus parlantes dans les vieux JDR. Et on est sur, bah, comme tu l'as montré, sur une mise en page plutôt aérée, plutôt simple, une maquette plutôt simple, puisqu'on va privilégier ici la lisibilité au maximum et un petit côté un peu rétro old school, puisque en plus la, la texture du papier est à peu près la même pardon, que celle des Warhammer V1, de Hearthstone V1. Tu vois, un côté un peu granuleux, un côté papier presque de roman comparé Ouais. au papier qui est glacé des jeux de rôle actuels. Oui. D'accord. Ah bah, là, on voit Voilà. un peu la région justement, on a la carte, hein, Alors il y a une carte globale qui montre tout simplement la situation d'Argiropé et ses frontières voilà. et après il y a des beaucoup plus loin, si tu veux, par exemple, je vais te donner le numéro de la page, mais tu vas avoir la carte de la ville et la ville va être entièrement décrite, hein. Si tu peux aller à la page, donc on les voit ici, 98-99, Hein, hein. tu vois? Pour tes viewers. Oui, bah, j'y suis. Voilà. Voilà. Bah, là, vous avez un plan vu du dessus et un plan vue de coupe d'Argiropé, pour vous donner une idée Ah oui, et ouais. voilà. Donc ça vous donne une idée. C'est vraiment une ville qui est construite et tous les quartiers sont entièrement décrits sur 2 pages chacun dans le Mmh. livre. C'est-à-dire que je vais pas vous faire le coup de Marienbourg à volo, qui est un supplément pour, Warhammer, qui décrit une magnifique et très grande ville de 21 quartiers, mais il y a que 7 Mmh. quartiers qui sont décrits et c'est littéralement marqué: «Maître de jeu, démerdez-vous pour les autres». Ce que je déteste profondément. Heu, la gamme d'Argiropé a été construite pour justement ne pas tomber dans ce travers. Tout Oui, est oui, donné aux oui. joueurs, tout est donné au maître de jeu. Mmh. Vous pouvez bâtir dessus, aucun problème, c'est votre cité. Une fois que vous l'avez en main, c'est votre cité. C'est pas à moi de vous dire vous y jouez bien ou vous y jouez mal. Par Oui. contre, pour ceux qui veulent vraiment prendre l'univers clé en main, c'est possible sans travail énorme de leur part, à côté. Ouais. Donc on a ces 2 possibilités finalement, Mmh. hein. Soit on veut créer, soit, ben, on reste sur ce que tu as Voilà. créé donc Je laisse totalement libre les maîtres de jeu et leurs joueurs. ouais, bah, Je peux c'est peut-être te mentionner quelques spécificités qui font d'Argiropé un jeu de rôle qui, je l'espère, se démarque un peu des jeux de rôle habituels et en mmh. particulier de ceux que l'on a aujourd'hui. Comme je t'ai dit, déjà, on est dans un univers qui est assez optimiste et eh bien, cet optimisme, non seulement il se transmet par, comme je te l'ai dit, l'élévation de philosophique, morale, scientifique et économique, mais il se traduit aussi par des spécificités propres à l'univers du jeu. Déjà, il faut savoir que Argiropé, comme je l'ai dit, déjà le nom n'a pas été choisi pour rien. Argiropé, D'accord, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, parce que c'est un mot de la langue française en réalité, c'est un terme d'alchimie qui signifie la d'accord. transmutation des métaux vils en argent. Ah! La chrysopée, c'est la transformation en or, donc c'est la pierre Oui, philosophale et là, oui, c'est en fait le complément avec l'argent et l'argent, en d'accord. fait, l'argent, le minerai d'argent a une importance capitale dans Argiropé. Déjà parce que c'est dans son titre, hein, littéralement, mais parce qu'en plus la cité en elle-même s'est bâtie, comme je l'ai très bien dit avant, sur des collines argentifères, donc des mines d'argent. Et les gens d'Argiropé ont exploité ces mines et sont devenus extrêmement riches. C'est le premier filon d'argent du continent dans lequel on se trouve, qui s'appelle le Vélanidias. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que cet argent, ils l'ont investi. À l'époque, hein, plusieurs centaines d'années avant la période de jeu dans laquelle on joue, les dirigeants de cette ville ont décidé d'investir l'argent non pas dans la guerre, non pas dans l'expansion, le colonialisme ou quoi que ce soit. Ils se sont dit: «On va donner cet argent au peuple sous la forme d'éducation». L'argent a été entièrement réinvesti dans l'éducation. L'éducation est Alors, devenue obligatoire dans cet univers, en tout cas dans Argiropé, seulement dans Argiropé.
Tout le monde a accès à l'école jusqu'à 12 ans, c'est gratuit, c'est même Mmh. obligatoire et ce qui fait que tout le monde sait lire et écrire. Mais qu'en plus, il y a énormément de fonds d'État qui sont alloués à la recherche, à l'art, à la religion. Là, il y a une religion dedans, mais qui est une religion qui va pas être pesante sur le quotidien des, des citoyens. Ça va plutôt être une religion d'accompagnement. Il va y avoir donc aussi tout ce qui va être philosophie, politique et tout ça, c'est le social a énormément progressé. Et en fait, donc, on est dans cet univers qui met en avant le bien, le progrès, tout simplement le progrès, grâce à l'argent extrait des mines. Et chose amusante, cet argent, justement, extrait des mines au fur et à mesure du temps, eh bien, par processus géologique, les résidus de forage, cette poussière d'argent, est remontée à la surface sur les pavés en fait de la cité. Et aujourd'hui, eh bien, la Argiropé est sous-titré les sentiers d'argent. C'est le nom que l'on donne à Argiropé quand on n'est pas giropéen, tout simplement parce que entre les pavés de la cité, la poussière d'argent est là et elle brille au soleil. Donc en fait, vous avez une cité qui littéralement rayonne. Je me suis amusé à faire, tu vois, à pousser le concept du rayonnement culturel jusqu'à faire rayonner la cité physiquement grâce en fait aux racines de cette élévation. Donc D'accord, bon, OK. ça c'est une spécificité, on va dire, graphique, tu vois? Oui. Mais ce qui va démarquer aussi Argiropé, eh bien, ce sont ces petites certains de ces mystères qui sont littéralement apparents. Tout bonnement parce qu'ils impactent la vie de tous les jours. Je t'ai parlé d'Argiropé, c'est une cité qui est extrêmement riche, très élevée, mais je t'ai dit juste avant qu'elle était sise dans un continent qui s'appelle le Vélanidias, qui est entièrement, enfin presque entièrement conquis par un pouvoir politique qui s'appelle le Grand Empire. Un nom assez basique, assez simple, pour une bonne et simple raison, c'est que ce Grand Empire est très jaloux d'Argiropé et que Mmh. c'est une épine dans son pied, et pourtant le Grand Empire ne l'envahit pas. Eh bien, il y a des raisons à cela. Tout bonnement parce que Argiropé souffre d'une, bah, on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une maladie physique, une maladie magique? Personne ne sait. Mais Argiropé, depuis un peu moins d'un siècle, a développé une spécificité qui s'appelle la mélancolie. Ceux qui vivent à Argiropé et ceux qui y viennent pendant un peu trop de temps, à une période supérieure à 3 jours, développent en fait cette mélancolie et ça a pas d'effet physique, lorsqu'on y est. On vit à Argiropé, on vit dans la campagne gyropéenne à côté, pas de problème. Mais lorsqu'on quitte le domaine d'Argiropé, eh bien, on commence à ressentir une peine de plus en plus grande qui, qui grandit en nous et cette Mmh. peine va se transformer en dépression. Puis la dépression va devenir de plus en plus forte si on reste éloigné trop longtemps d'Argiropé, jusqu'à pousser les gens au suicide. Et de fait, ceux qui vivent à Argiropé sont condamnés à ne jamais pouvoir quitter leur cité pendant plus de quelques heures, quelques jours maximum. Et ceux qui ne vivent pas à Argiropé, bah, ils n'ont pas envie d'aller à Argiropé parce que c'est-à-dire qu'ils vont subir cette malédiction. C'est pas ce que c'est Mmh. exactement. Et donc, le Grand Empire, eh bien, a décidé de laisser Argiropé en paix. Et le Grand Empire n'a pas bénéficié de cette manne d'argent, de ce minerai. Donc, le Grand Empire est moins évolué socialement et technologiquement. Et en fait, on se retrouve avec une cité qui est environnée dans un monde médiéval fantastique. Mais ce monde médiéval fantastique, on ne le visitera jamais parce qu'on joue des Gyropéens. D'où, en Ouais. fait, vous jouez dans un univers urbain parce que vous ne pouvez pas le quitter. Le jeu lui-même vous empêche de le quitter parce que, Mmh. bah, vous vivez à Argiropé. D'accord, OK. Et donc déjà, ça fait partie des spécificités, mais ça veut dire c'est une manière d'expliquer pourquoi on ne quitte pas la cité. Et ne vous inquiétez pas, là-dedans, tout est expliqué, pourquoi la mélancolie est là, quels sont ses effets, d'où elle vient, bref, tout est expliqué. Il y a autre chose. Une autre des choses, c'est ce qu'on va appeler le châtiment vermeil. C'est là, pour le coup, c'est plus ou moins admis que c'est une sorte de punition divine, puisque la cité avait de plus en plus de problèmes de criminalité il y a à peu près un demi-siècle de cela. Et il y a eu des choses qui se sont passées, liées à l'histoire, liées aux mines d'argent, etc. Je ne vais pas dans le détail. Mais du jour au lendemain, sans aucune explication, les gens ont été frappés par le châtiment vermeil. Le châtiment vermeil, c'est une spécificité qui n'apparaît
que lorsque un humain, un Gyropéen, tue, volontairement ou non, un autre être humain. Lorsqu'un Gyropéen tue, et même par accident, eh bien, ses iris commencent à se colorer de rouge. Ce qui fait qu'à partir de là, tous les meurtriers de la ville sont aisément reconnaissables. Et Mmh. bien entendu, le pouvoir en place a tout de suite sauté sur l'occasion et a interdit le port des lunettes, a interdit le fait de se cacher les yeux. Et la garde, eh bien, scrute les yeux de chaque personne en se baladant dans la rue. Quiconque a commis un meurtre est immédiatement arrêté par la garde. Mmh. Et comment est-ce que vous pouvez prouver que le meurtre que vous avez commis n'était pas un accident, n'était pas juste de l'autodéfense? Ou est-ce que vous n'êtes pas un meurtrier en série? C'est impossible. Et donc, toutes les personnes qui sont marquées par ce châtiment vermeil sont emprisonnées à vie dans un bagne et n'en ressortent jamais, disparaissent de la circulation. Et donc, si on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire en termes de jeu? Ça veut dire que vous jouez dans un univers où vous ne réglerez pas vos problèmes au fil de l'épée. Ou alors, si vous le faites, acceptez les conséquences de vos actes. Acceptez que vous ne jouerez plus jamais dans les rues comme un libre citoyen. Vous Mmh. allez jouer ensuite dans le monde des ombres. Donc en fait, le jeu a été pensé et son système de règles, donc ça c'est lié en fait au système de règles aussi. Le châtiment vermeil, ça permet d'envisager une autre manière d'appréhender le jeu de rôle. Où bah, toi et moi, on a énormément joué à Warhammer et à Donjon. Mmh. On a le moindre problème avec des brigands qui viennent essayer de nous voler notre or, on les passe par le fil de l'épée. Et puis Bah on oui. s'en fiche. Et puis il n'y a pas de conséquences à ça. Non. Non. Et puis le grand méchant de l'histoire, 2 coups de masse dans le visage et on n'en parle plus. On est C'est tranquille. ça. C'est simple. Dans RGRP, ça marche pas. Bah Ça non. marche pas parce que ça doit être le grand méchant, vous l'avez tué, vous êtes marqué, vous, globalement, votre feuille de personnage, vous l'oubliez. Et Ouais. donc, en fait, c'est une volonté de ma part de proposer un jeu de rôle dans lequel on va envisager de résoudre les problèmes, non pas par la violence, mais par d'autres moyens. La violence reste une solution, mais pour une fois, elle a vraiment des Mmh. conséquences Ouais, sur ouais, le ouais. personnage joueur et sur le joueur. Mmh. Donc voilà, ça fait partie des 2 grands anathèmes d'Argyropé qui vont probablement le démarquer de la production actuelle et des jeux de rôle, que l'on fait habituellement aussi. Sa manière d'aborder le monde et sa manière d'aborder le système de règles et comment changer un peu tout ça. Ouais, ouais, On ouais. ajoute voilà, on ajoute ensuite d'autres spécificités à l'univers, je ne vais pas rentrer Mmh. dedans, mais il y a pas mal de petites choses comme par exemple la magie, le système de magie comme je t'ai expliqué, qui est une Oui. magie très douce, qui est personnelle par exemple. Mmh. Ouais, mais c'est intéressant tout ça, hein. J'avoue que ouais, ça, bah, ça se démarque, hein, et puis, ouais, j'aime bien le fait que là, il y a vraiment une conséquence, je dirais, directe, dans l'univers, dans le jeu, que le MJ n'est pas obligé: «Ah, vous entendez la garde venir» ou, voilà, «Quelqu'un Mmh. vous a vu» ou autre. Non, là, c'est: «Tu tué quelqu'un? Bah, ça va se voir sur toi à vie». À vie, Voilà. exactement. C'est à vie et en fait, bah, à partir de là, tu peux complètement changer la manière dont tu joues, quoi. Ton Ouais, bah, oui, personnage, oui. qui était quelqu'un d'extrêmement respectable et qui a fait le bien toute sa vie, se retrouve injustement, parce qu'il s'est défendu, il est injustement marqué par le châtiment vermeil et tu vois, à Mmh. partir de là, par exemple, eh bien, le maître de jeu peut proposer enfin, ou plutôt le joueur peut proposer à son maître de jeu: «Écoute, là, je suis perdu. Donc, je vais essayer d'enquêter sur le châtiment vermeil. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais essayer de retrouver les racines de ce problème, les racines du mal. Et ce bagne-là, ce bagne où on envoie les gens qui sont marqués par châtiment, il est où? Est-ce que je peux pas faire évader des gens? Est-ce que je peux pas plaider ma cause? Et à partir de là, il y a du jeu qui se crée naturellement Eh aussi. oui, oui. OK, ça marche. Bah, ça fait un petit peu quasiment 1 heure là qu'on discute. Je te propose qu'on regarde un petit peu, bah, justement le financement participatif, Ouais, hein, donc alors donc ce que j'avais vu donc c'est supplément d'aventure, hein. Hop, voilà. je vais vous montrer, hop, voilà la page, hein, donc qu'est-ce qu'on a déjà dans ce supplément, Alors, d'aventure? Argyropé, donc comme je te le disais, et comme je l'expliquais à nos éditeurs, c'est 2 livres de base avec toutes les règles et tout l'univers. Mmh, Et en plus, il y a un écran, simplement un bel écran qui représente la ville, avec son oui. petit scénario d'aventure et il y a déjà 3 suppléments qui sont sortis actuellement. Mmh.
3 suppléments dont une petite campagne et l'idée c'est de proposer au travers de ce nouveau financement participatif, 1 an et demi après la fin du premier, de nouveaux scénarios pour continuer à découvrir la cité, pour jouer des nouvelles choses à l'intérieur de celle-ci, creuser des mystères, Mmh. tester des styles d'aventure que l'on n'a pas encore forcément joué dans RJRP Ouais, et tout simplement faire vivre la gamme. Alors, d'accord. dans ce financement participatif, il y a 2 livres qui sont achetables. Donc les 2 sont présentés ici, hein, comme je le montrais. Ce sont comme pour tous les suppléments d'RJOP, du noir et blanc, la même charte graphique avec couverture souple. Ça, c'est volontaire, c'est un choix de ma part. Ça minimise les frais pour vous et en plus, ça a vraiment un côté facilement, tu vois, manipulable autour de la table. Donc, vous avez 2 aventures. La première, c'est Rêve de néant, une campagne d'à peu près 30-40 heures de jeu qui va être un thriller d'enquête dans lequel les joueurs vont se retrouver mêlés à un ou plutôt pas mêlés, mais allez, je vais dire le mot mêlé. Les joueurs Mmh. se retrouvent les personnages joueurs se retrouvent mêlés à un meurtre. Donc c'est très rare dans RJOP, les meurtres n'existent quasiment plus Beh, oui, et fatalement. ils sont en fait, c'est quelqu'un qu'ils connaissent, c'est quelqu'un, qu'ils apprécient et ils vont se retrouver mêlés à cette mort, ils vont enquêter dessus et en fait, ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se passent et que cette mort, en fait, est juste un maillon de quelque chose de plus gros. On va rentrer en fait dans un thriller d'enquête assez sombre qui va avoir des enjeux aussi géopolitiques assez importants. Et l'idée en fait derrière de cette aventure, c'est de jouer quelque chose qui est proche. Alors pour ceux qui, j'ai mis les références dans la page du financement participatif. Pour ceux qui connaissent ces œuvres, À Mmh. l'Ouest rien de nouveau ou le jeu vidéo Spec Ops: The Line. Vous avez aussi Cowboy typiquement comme Bebop, tu nous mets, voilà hein, le film. voilà. C'est des références pour vous donner un peu ce qui m'a inspiré. Mmh. Et on va jouer donc un scénario assez prenant qui va être, très mature dans sa manière d'être, enfin le scénario est très mature, donc ça va demander des joueurs qui ont pas juste envie de faire du lol à droite à gauche, il y a d'autres suppléments pour ça. Ça, on va être vraiment sur une enquête sérieuse, sur des travers humains, importants et sur une psychologie assez poussée. Les joueurs vont être confrontés à la violence. C'est pas eux qui vont être les vecteurs de cette violence. Ils vont être confrontés à la violence, ils vont essayer de la comprendre et peut-être même l'endiguer. Et ça, c'est tout l'enjeu de Rêve de néant. C'est le 1er D'accord. des suppléments. Un Mmh. scénario plutôt linéaire, on va dire, dans sa construction. D'ailleurs, c'est comme ça D'accord. que les scénarios linéaires sont souvent des scénarios qui permettent de mettre en place des scénarios plus travaillés, avec Tout à des fait. personnages, voilà, des personnages joueurs marquants, des personnages non joueurs marquants, des Mmh. situations et des thèmes. L'autre, supplément qui est proposé s'appelle Les Crépusculaires et en fait, il est en miroir du premier. Dans les crépusculaires, on ne joue pas, pour la toute première fois dans l'histoire d'Argyropé, on ne joue pas des Gyropéens, on va jouer des impériaux, des espions du Grand Empire qui sont venus faire une opération coup de poing à Argyropé pour dérober un secret militaire. Et on va jouer donc une campagne qui va se jouer contre la montre, puisque bah, vous avez 3 jours avant que la mélancolie commence à s'emparer de vous. Donc vous devez faire votre exaction et repartir avec les plans de l'arme et avec différents renseignements à tout prix avant 3 jours. Et par contre, c'est un scénario entièrement bac à sable. C'est-à-dire que vous allez décider, avant de commencer à jouer, comment vous allez vous infiltrer, par où vous allez vous infiltrer, par les cieux, par la terre, parce que les montgolfières existent, hein, par la terre, par la Brise-Bélandre, donc c'est-à-dire le fleuve qui irrigue Argyropé. Et une fois dedans, vous avez des objectifs. Vous allez résoudre dans l'ordre que vous voulez. Vous allez rencontrer vos contacts dans l'ordre que vous voulez. Vous allez faire ce que vous voulez. Dans ce scénario, les personnages joueurs sont les vecteurs de la violence. C'est eux qui vont apporter la violence dans RGOP, mais par contre, ils vont en affronter les conséquences parce que la cité va réagir. La garde va se mettre en branle. Le contre-espionnage va se mettre en branle. Il y a même des forces dans l'ombre qui vont se mettre en action pour empêcher justement les crépusculaires, donc c'est le nom de l'équipe qui fait cette exaction, Oui, de ouais. progresser et d'infliger de la violence dans RGOP. Donc en fait, vous avez vraiment 2 scénarios qui se répondent. L'un est plus linéaire, l'autre plus bac à sable. L'un fait jouer des Mmh. Gyropéens, l'autre fait jouer des impériaux. L'un, D'accord. hem, l'un a une intrigue extrêmement complexe, l'autre a une intrigue
plus simple, mais des enjeux qui vont se créer au fur et à mesure que les joueurs jouent et les créent eux-mêmes. Oui, Donc voilà. bah, Link le dit, hein, crépusculaire, hein, très oppressant, hein, parce qu'il y a que 3 jours, des choix super durs, on va parfois décider une chose pour en faire une autre. Et Ouais. pour l'autre, Rêve de néant, il dit bon, un peu de frustration, parce qu'il n'a pas eu l'impression de pouvoir faire tout ce qu'il voulait, a priori. Mais bon, c'est. Je vais en profiter pour citer un peu illustrateur, justement, hein. Donc, Mmh. Sumitrois, Mishan Ouais. Mondal, Daniela Humala, donc ça c'est pour la couverture Humana, pardon, et Aksainov, voilà, Ouais. pour. Alors, effectivement, ce sont les 4 illustrateurs qui, travaillent sur les suppléments ou qui travaillent d'ailleurs sur les suppléments. Donc les supp le l'intérieur et de tous les suppléments qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui étaient principalement illustrés par Sumit Roy et hélas, en fait, Sumit est décédé en ce début Ah, d'année d'une crise cardiaque à 46 ans et ça a été jeune. un ah ouais, ça a déjà il était jeune, hein et enfin ça a été enfin déjà pour sa famille, ça a été, Ah enfin, bah, ouais. on imagine très bien la désolation que ça peut être Mhm. et puis même, enfin, tu vois? Pour moi, alors que c'est quelqu'un que je connais qu'au travers du travail que l'on faisait ensemble, ça a été très marquant. Ouais, non, mais c'est. Ça a été, Ouais. parce qu'on ça faisait maintenant plus de 3 ans qu'on bossait ensemble et c'était un illustrateur indien et en fait, on avait commencé à échanger, tu vois? Discuter lui et moi lorsqu'on faisait des illustrations, bah, au-delà du côté service, il y avait le côté humain. On a commencé à se discuter de notre vie, de tous les jours, de petites anecdotes et ça m'a énormément marqué. Et Soumine donc vraiment est décédé brutalement en pleine illustration en fait du 6e supplément. Et c'est D'accord. pour ça d'ailleurs que, bah, ceux qui, vont sur la page du financement participatif, c'est marqué: «Le 6e supplément», qui est un supplément débloquable et qui a déjà été débloqué en fait, hein, et ben, il s'appelle «Ceux qui n'oublient pas de rêver» et on va aborder le thème du deuil dedans. Il est en mémoire à Soumit et on va aborder des thèmes lourd, mais d'une manière douce. Mhm. C'est un scénario qui n'a aucune violence dedans et qui va faire jouer des enfants, principalement, ou en tout cas pendant une D'accord. partie de l'aventure, on va jouer des enfants dans un quartier pauvre et avec une ambiance très, l'histoire sans fin. Donc c'est un scénario qui lui est dédié et à partir de là, en fait, il y a eu un basculement d'illustrateurs pour la suite de la gamme. Ok. Alors, au niveau du financement, donc on va regarder. Alors on a, je dirais, l'entrée bah, 20 euros, hein, donc pour avoir le tout en numérique, enfin en PDF, hein, C'est ça, oui, voilà. 25 pour avoir les bah, suppléments, l'un ou l'autre, hein, voilà. et 50 euros pour avoir bah, le tout en fait, hein, C'est ça, les avec 2 bah, suppléments et les les suppléments paliers. débloqués. Voilà, parce que on est déjà à 261%, hein, donc voilà, Ah pour 94 souscripteurs. Donc c'est impressionnant. c'est ouais, quasiment 100 souscripteurs, c'est énorme, hein, Oui, oui, ouais, c'est fantastique, hein, déjà oui, et puis, c'est allé enfin, on est à 48 heures, hein, c'est du ça. début. Ça a démarré mardi matin. On n'est même pas Ouais. à 48 heures. On a flingué enfin, la communauté a détruit tous les paliers qui étaient prévus, alors que moi je m'attendais que les paliers soient franchis tout doucement au fur et à mesure du mois que Mmh. dure le financement participatif. Donc déjà, j'ai été absolument ébahi, époustouflé par Oui, la ouais, ouais. communauté qui est derrière RGRP et en plus, bah, ces chenapans, m'ont obligé à créer un nouveau palier qui va être, justement, bah, le prochain et probablement, très probablement dernier palier du financement, qui Oui. va permettre l'ouverture à un 4e supplément, qui sera en bonus lui aussi, débloqué, peut-être. Ils sont capables de me le débloquer pendant la nuit si ça se trouve donc Bah, on verra, hein, non, donc j'en rigole mais oui, hein, c'est je veux vrai dire que il y on a déjà a effectivement quasiment 100 souscripteurs, ce qui est fantastique bah, oui. en 2 jours et bah, ça montre en fait que Argiropé est enfin c'est moi qui suis le premier er ébahi de ça, mais a une communauté et Oui. j'ai des retours de plus en plus fréquents de maîtres de jeu et de joueurs et ça me fait
tellement plaisir quand les gens viennent me parler de leur partie dans RJROP, de ce qu'ils ont pensé en bien, en moins Mmh. bien, en neutre, en amélioration, en critique, en ce que vous voulez. Je suis preneur de tous les retours Ouais, et ouais, ouais. bah, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir. C'est pour ça que je fais ce jeu de rôle, c'est pour faire jouer les gens et heu et avoir ce genre de retour. C'est toujours, c'est génial, quoi. Et donc on a un Discord sur lequel on est une petite centaine. Le Discord est plutôt actif, on y publie régulièrement des nouvelles, sur la progression de la gamme et Mmh. je vois qu'il y a une communauté derrière et Ouais. ça vaut tout l'or du monde. Bah, ouais, 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 non, c'est vrai que, moi je regardais, bah, je suis arrivé il y a encore assez peu de temps, hein, enfin il y a quelques semaines sur ton Discord qui est très actif, hein. Là, bah, encore plus avec le financement, Oui, ils bon étaient au là, taquet et je crois que du coup, bah, c'était financé en, je crois qu'à un moment tu l'as mis sur le Discord, hein, mais en 12 heures, ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est en 12 c'est heures, moins de oui. 12 heures, je crois, tu mettais 11h43, je crois, quelque chose comme ça, c'est je Ah, tu mis assez précisément, je sais plus. alors j'ai mis précisément, c'était 12 heures et Ah voilà, 12 heures da 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 et non, pardon, excuse-moi, pardon. 2 heures et 12 minutes. voilà. Voilà. Je me disais Pour bien que 12 c'était non, 2 non, heures et d 2 heures. voilà. C'est ridicule. Oui, C'est et c'est et enfin, je pense enfin que ça pourrait faire rêver n'importe quel, et en plus pour un jeu de rôle indépendant. Parce que, bah, oui. je suis en auto-édition, en auto-distribution, je fais Mmh. tout seul, à l'exception bien entendu des illustrations Des pour lesquelles je illustrations. je paye des artistes. Mmh. Et d'ailleurs, en plus, c'est quelque chose à savoir que, les artistes sont tous payés avant, le financement. C'est-à-dire que c'est Ouais. mes fonds. Je paye les artistes et le Mmh. financement participatif, c'est pour me rembourser de ces frais. Ouais, ouais, ouais. Donc de fait, les artistes n'attendent pas le succès du financement. Ils sont tous payés ce qu'ils demandent. Enfin, je ne fais pas de promesses ou quoi que ce soit. Et en plus, dans ce financement, comme dans le premier financement, les Oui. livres, comme vous le voyez, ils sont déjà tous prêts. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits, illustrés, relus, maquettés, re-relus, impression test, ça c'est l'impression test. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, littéralement à la fin du financement, j'envoie tous les PDF, même des suppléments débloqués, et j'envoie à D'accord. l'imprimerie. Et ensuite à l'imprimerie, ça va prendre 2 3 mois pour arriver à les recevoir et les renvoyer. Ça allait être ma Et donc question justement, quand est-ce que pour la livraison, donc bah, tu viens de voilà, répondre, hein, donc fin 2024 quoi, à peu près, c'est ça. pour la version Normalement, physique. voilà, pour la version physique, si tout se passe bien, s'il n'y a pas une crise majeure entre la Belgique, parce que c'est imprimé en Belgique, et la France, normalement, avant Noël, vous devriez les recevoir. Mmh. En tout cas, il y aura pas, l'une des choses que je fais dans ce financement, c'est que je ne promets pas des choses qui n'ont pas déjà été faites. C'est-à-dire Oui. qu'il y a pas de futures illustrations. Je vous promets pas: «Bah, tiens, on est à 74 Mmh. 000 €, je vais vous faire un nouveau supplément ou un truc comme ça et vous l'aurez dans 18 mois ou dans 2 ans» et puis finalement 5 ans plus tard, vous l'avez toujours pas reçu. C'est pas la vision que j'ai moi du c'est pas comme ça que je veux faire mes financements participatifs. Ouais. Donc tout ce qui est achetable, débloquable dans le financement est déjà entièrement prêt. D'accord. Ben oui, bah, c'est vrai que c'est ce que Tom dit, et il va encore nous les livrer en avance. C'est vrai que je me souviens que beaucoup disaient: «On a reçu en avance Mmh. notre version d'Argyropé». C'est suffisamment rare en financement participatif pour que, bah, moi je me disais, je dis: «Bah, mettez-le en avant justement parce que vous vous plaignez tout le temps quand c'est en retard, mais quand il y a quelque chose en avance, là on vous entend plus, hein, donc ça c'est pas normal!» Bah, écoute, on verra, ça s'était tout très bien passé, l'impression, il n'y avait pas eu beaucoup de Mmh. problèmes. Il y en a eu quelques-uns, mais ça s'est vite réglé et après, bah, tu vois, tu vois, avec ma femme, nous sommes les 2 à faire les colis et à les envoyer. Mmh. Ma femme est un support incroyable, hein, dans cette aventure, Ouais. mais tu vois, là, il y a 100 souscripteurs. C'est pas long, tu vois, à l'échelle humaine, ça va, c'est en 2 semaines, c'est envoyé. Sans Oui. souscription, il y a pas de souci. J'aurai le rendement d'Arcane Asylum ou de BBE ou de ce que vous voulez, où j'ai, 500 colis à faire. Là, je dis pas, j'aurais pas été capable de livrer en avance. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi parce que je brasse des volumes plus petits et parce Mmh. que, bah, voilà, je fais tout seul, je délègue pas, donc je perds pas de temps non plus. Oui, bah, oui, c'est ça et puis bon, ça reste, je dirais, des choses simples, parce que je me souviens que justement j'avais discuté avec,
avec Xavier justement donc Mmh. Caravelle? et lui, bah, voilà et en fait, il avait fait un truc où il mettait dedans un dé et ainsi de suite Ah ouais, ouais, ouais. et qu'il avait dû tout faire et il a dit: «Mais c'est une horreur». Il m'avait Ouais, raconté ça, il m'a dit: «Mais c'est juste une horreur, plus jamais, plus jamais je ferai un truc comme ça». ouais, Parce que ça lui avait pris un temps fou ouais, ouais. ou au contraire, Quentin pour, animer Was a Mistake, il m'avait dit qu'il avait plié lui-même toutes les Oh, pour faire un peu manga en fait, hein. Il a dit: «Non, la V2 il y aura pas, hein». C'est non. Non, non, en effet, effectivement, ça, je suis admiratif de ces gens, mais mmh, non, non, c'est un travail monstrueux et tu ouais, vois, je me suis débarrassé de ça parce que déjà, moi, les goodies dans le jeu de rôle, c'est pas mon truc. ouais, Des tasses à café, des dés, j'en ai déjà je sais pas combien. J'ai pas besoin d'avoir, tu vois, des jetons, des machins, des bidules, des bourses. ouais, ouais. C'est pas l'esprit que j'ai de du jeu de rôle. Moi, j'aime avoir Mmh. ma bibliothèque avec mes livres et Ouais, du ouais, tout ouais. le reste des goodies, ça traîne dans un carton, c'est jamais utilisé. Donc Mmh. pour le coup, je fais un financement assez simple, tu vois, Oui. qui a des objectifs simples, mais au moins Mmh. qui sont plus faciles à réaliser et surtout sur lesquels vous pouvez avoir un retour ou en tout cas vos contreparties rapidement et efficacement. Ouais et puis, bah, très accessible, hein, parce que moi je vois Ah 50 oui, oui, € pour, 2 suppléments de, 3 maintenant. bah, maintenant 3 en fait, hein, donc, alors je sais pas si on a le nombre de pages, 128 pages pour l'un, Mmh. 148 bah, voilà, tu te fous pas de notre gueule quoi, pour 50 €. Alors, ça vient aussi du fait que, je gagne pas d'argent avec Argiropé. D'accord. Heu, L'idée, moi, c'est que j'ai payé tout à l'avance, enfin Mmh. tous les illustrations et on couvre ensuite le reste des frais, d'impression, l'envoi, les taxes, tout ce que vous voulez. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est que moi, Argiropé, c'est à prix coûtant. Je ne Ouais. gagne pas d'argent. Mmh. Donc, étant donné qu'en plus, je ne dois pas reverser 40 à la société de distribution ou à un magasin, je ne dois pas renverser, X à ceci, cela. Oui. Tout ce que je gagne, heu, en net, bah, c'est pour moi, mais ça me permet de me rembourser tout simplement. Mmh. Donc en fait, je mets le prix le plus bas, le prix coûtant. D'accord. Voilà. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs tu vois les livres de base, ils sont à 35 € et Ouais. quand je suis allé les proposer en magasin, je me souviens très bien qu'un célèbre magasin sur Strasbourg m'a dit: «Mais Mmh. écoute, 35 €, tu es sûr? Enfin, normalement, ça devrait te C'est pas coûter au moins assez. 45 €». Bah, c'est pas assez. Ouais. Il m'a dit: «C'est pas assez. Mmh. Tu ne les vends pas assez cher» Ouais. et pour le coup, je comprends ce qu'ils me disent parce que c'est un magasin et ils doivent vivre de leur Oui, vente. ils ont des Tout voilà, à ils ont fait. des frais, Mais moi, c'est pas mon objet. J'ai un travail. J'ai un travail qui me plaît énormément, avec lequel je vis. J'ai pas besoin de gagner de l'argent. ouais. Donc je suis parti, tu vois, de cette idée que le jeu de rôle doit être resté le plus accessible possible, autant que faire se peut, hein, bien sûr. Je critique pas ceux qui vivent du jeu de rôle et bah, c'est leur vie, c'est leur travail et leur salaire, hein. Mais juste moi, j'en ai pas besoin. Donc j'ai pris ce parti de le faire le plus accessible possible de, hem, en termes de lisibilité, en termes de prix Mmh. et il faut pas se mentir, si le livre est moins cher, c'est plus tentant de l'acheter et donc c'est plus facile de faire connaître Argiropé. Que Ouais, ouais, Argiropé, ouais. tu vois, parte un peu partout au travers de toute la France, voire même des frontières. Parce qu'il y a même des gens au Canada, aux États-Unis, au Japon et à La Réunion qui ont acheté du Argiropé. Ça me fait tout chose. Bah, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que, bah, c'est ouais. Mais c'est ça comme dit, j'en entends énormément de bien, hein, donc voilà, c'est plutôt cool, hein, de voir un jeu justement un peu indé, bah, du coup, avec ton expérience maintenant un peu d'auteur indépendant, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut écrire son premier jeu de rôle, Waouh! Waouh! heu? Ah, Ah, c'est pas alors là, évident, hein, en fait, c'est pas c'est déjà pas évident, tu as tout à fait raison. C'est surtout que c'est pas un conseil que je peux donner. Il y en a plein Mmh, et les conseils dépendent terriblement de la personne que tu as en face évidemment. de sa manière de travailler, de son imagination, de ses compétences et cetera. Mais j'ai eu cette expérience avec le Fix justement, tu vois? Le qui ont été fantastiques, qui ont publié une interview, qui m'ont posé la même question et l'une des choses que je conseillerais, c'est de se faire relire et c'est, quand on crée un jeu de rôle,
on le crée d'abord avec nos fantasmes, notre manière de voir le jeu de rôle, ce qu'on aimerait y voir, comme RJRP l'a été au début, Oui, nos règles, et on le fait tester aux copains. Et en règle générale, les copains, ils sont toujours sympas parce que c'est des potes. Ils vont te dire: «Oui, bon, ça, c'est un peu moyen, ça va, mais franchement, c'est bien ce que tu fais». Ils te tapent dans le dos, machin, et ça peut être de très bons copains, c'est pas un problème. Certains vont commencer à nuancer la critique, mais c'est pas comme ça que vous allez savoir si le produit, le jeu de rôle que vous fabriquez, que vous construisez, est intéressant pour le reste de la communauté. Il est probablement très bien pour vous et pour vos copains. Mais si vous avez l'ambition de le montrer à un plus grand nombre et peut-être de l'éditer ou de le faire éditer ou de l'auto-éditer, il faut passer par le baptême du feu. ouais, C'est-à-dire, vous le allez sur les confronter, forums, voilà, vous le confrontez à la critique froide, chirurgicale et sans âme des inconnus. mmh, Parce que les inconnus, eh ben, ils ont ça de magique, c'est qu'ils vont pas avoir les mêmes filtres avec vous. ouais, Ils vont vous dire précisément ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et ce qui est à améliorer. Ils vont même vous donner des conseils d'amélioration. mmh, Et ça peut être fait avec bienveillance ou avec malveillance, hein. Il faut savoir que quand on reçoit des critiques, déjà ça fait naturellement mal, hein, de se faire critiquer son travail, que ce soit un jeu de rôle, que ce soit de la peinture, un roman, oui, bien tout ce sûr. que vous faites, hein. C'est déjà dur d'accepter les critiques et en pire quand elles sont négatives. Donc déjà il faut déjà réussir à faire ça, se remettre en question, travailler la chose et en fait faire du ping-pong avec ces gens. Donc proposer des V1, des V2, des V3 et ainsi de suite, et ça c'est le plus dur, c'est vraiment le plus dur. Mais Ouais, ouais. ce sont ces personnes qui vous permettront de jauger si ce que vous faites est intéressant pour la communauté, Mmh. pour la communauté des rôlistes. Et ça a été un truc extrêmement important pour RJOP. Il y a eu je sais pas combien de dizaines de personnes qui ont relu les premières moutures d'RJRP et ça a évolué avec le temps. Ça a été extrêmement bénéfique, mais ce n'est pas facile. Mmh. Et un autre conseil qui est lié à ça, c'est d'être focalisé sur ce que vous faites. Un jeu de rôle comme ça, c'est des années de travail, vraiment. Et il faut pas se dé enfin, je connais beaucoup de rôlistes qui m'ont dit: «Moi, j'ai mon JDR, je l'ai commencé à l'écrire. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Il est dans mes tiroirs, il est dans mon ordinateur. Il sortira jamais». Il sortira jamais parce que, tout bonnement, si vous n'êtes pas dédié à cette tâche, que vous n'ayez pas cette rigueur personnelle le soir, vos si vous avez une famille, vos enfants sont couchés, votre femme ou votre mari fait quelque chose d'autre, hem, vous avez envie d'aller boire un verre, vous avez envie de regarder une série Netflix, vous avez envie de lire un livre. Bah, il y a un moment donné, si vous voulez vraiment créer votre jeu de rôle et publier votre jeu de rôle, stop. Vous vous Ouais, asseyez et vous faites votre jeu de rôle. Si vous n'avez pas cette rigueur de vous y mettre très, très souvent, régulièrement, et que vous commencez à vous éparpiller, ah mais attends, j'ai cette idée pour un autre jeu de rôle. Ah bah, je vais la noter. Ah puis attends, non ce soir j'ai pas envie, machin. Ça arrive, tout le monde ne peut ne pas avoir envie un soir. Et bien puis sûr. la personne avec qui vous vivez ou vos potes vous disent: «Ouais, soirée surprise, on fait un truc». OK, pas de souci. Mais si c'est régulier, vous avez déjà perdu. Cette rigueur dans le travail, c'est probablement l'un des mécanismes, l'un des rouages principaux du fait que vous allez finaliser votre jeu de rôle. Pas forcément le publier, l'éditer, parce qu'après il y a la critique, mais déjà ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que depuis que je fais RJRP, je consacre, une part importante de ma vie à mon travail, à ma famille. J'ai réduit mes sorties, drastiquement sociales, Mmh. mais voilà, quand j'ai du temps de libre, je fais du RJRP. Ça me plaît. C'est pas c'est comment dire? C'est une contrainte, mais ce n'est pas, je le fais pas je ne le fais pas de mauvaise foi. Ah, j'arrive pas à exprimer le mot qui m'est sur la langue. C'est Tu le fais pas, pas un sacrifice, tu vois? C'est ouais, pas c'est un pas une sacrifice. contrainte, Bah, c'en est une, parce qu'il enfin, te faut cette c'est rigueur. Si oui, mais mais voilà, c'est voilà, mais je le fais avec quand même avec enthousiasme, avec mmh mh. plaisir, et c'est pour ça que, bah, j'ai cette production actuellement, parce que je m'éclate. Ça fait Ouais, 10, 15 ans que ça mûrit dans ma tête. Je sors tout ce que j'ai et je m'éclate, et pour le ouais, moment, ouais, ouais.
j'ai encore 4 ou 5 scénarios sans problème dans ma tête qui sont à moitié écrits, d'autres qui sont dont les axes principaux sont déjà couchés sur le papier, mais je les prends ensuite un par un, je les travaille un par un Mmh. et je sais où je vais. Arrivera un jour où je perdrai cette motivation et c'est normal pour tous les projets. Je perdrai un peu cette motivation, je perdrai cette étincelle, ce sera la fin d'Argiropé, pas de souci. Mais cette étincelle, elle va être soufflée rapidement si j'ai pas la rigueur de m'y mettre. Et Ouais. donc voilà. Aujourd'hui, c'est un projet qui occupe une part importante de ma vie. Mmh. J'ai un plaisir fou à le faire, mais Oui. ça demande quand même une rigueur de travail assez importante. Donc voilà. OK. Ça marche, donc de la rigueur en fait, hein, consacrer du temps, Mmh. et Ne savoir ne peut-être, pas bah, mettre, s'éparpiller. voilà, Ouais. ne pas s'éparpiller et puis savoir des fois mettre un petit peu de côté d'autres loisirs Oui, pour pouvoir accoucher du projet, hein, finalement, hein. voilà, c'est ça. On n'a que 24 heures dans une journée et il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le temps et d'autres, ben, on doit décider. On doit Oui. simplement faire des choix. OK. Mmh. Bah, je pense que ça reste de bons conseils, hein, ça reste de très bons conseils, hein, Oui, il y en aurait encore plein d'autres, hein, mais Ah ça bah c'est oui, non mais j'imagine, hein, mais ouais, on c'est un pourrait voilà, ce serait l'occasion, je pense, d'une émission à part entière ouais, pour ça. tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Hem, Comment tu vois l'avenir du jeu de rôle? En général, du jeu de rôle en général. Ouais, voilà, en général, Mmh, hein, voilà, Argyropé, a priori, t'as déjà oui, moi, des choses Argiropé, qui vont j'ai sortir, voilà. tout à fait, j'ai du travail jusqu'à 2026 sans problème, hein. Mmh. J'ai des projets, du travail jusqu'à 2026 sans souci. Heu, c'est un peu compliqué puisque je ne suis pas un gros consommateur des jeux de rôle contemporains, de ce qui est sorti ces 10 Oui, dernières années. Parce que déjà, j'ai une bibliothèque qui est bien remplie, avec des univers, avec des systèmes, des moteurs, et des, hem et des aventures que j'ai envie de faire jouer. Donc j'ai déjà de quoi, moi, jouer et faire jouer mes enfants jusqu'à la fin de ma vie. oui. Donc accumuler pour accumuler, déjà, j'ai un peu de mal, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus, tu vois, j'ai pris un peu de recul vis-à-vis du jeu de rôle contemporain. Et aussi, j'ai un œil assez critique sur ce qui sort aujourd'hui. Je suis pas tout à fait en phase avec ce qui sort, en particulier parce que déjà, il y a de la dark fantasy partout. Et moi, j'en ai soupé. La dark fantasy, j'en ai marre, ça suffit, j'en ai assez mangé. C'est bien un peu de temps en temps. J'adore jouer un truand dans Nightcrawler, mais pas tout le temps. Et je veux pas Ouais. investir dans que des jeux de rôle de dark fantasy. Mais encore une fois, c'est les angoisses de notre époque, de notre génération. Mmh. Je veux dire, depuis ce qui s'est passé aux États-Unis avec les 2 grandes tours, je Oui, voudrais ouais, pas que tu ouais. te fasses censurer sur Twitch ou ailleurs, hem depuis cette époque-là, on est vraiment dans un climat de plus de peur et de quelque chose de plus sombre. Ça se voit dans la production du jeu de rôle et dans toutes les productions d'ailleurs, hein. Mais donc déjà, je suis pas tout à fait en phase avec ça. D'où d'ailleurs l'idée de faire Argyropé. Mais surtout, je vois dans le jeu de rôle venir ce qui se fait actuellement dans les autres médiums, qui sont l'art en règle générale, le médium vidéoludique, le cinéma et tout ça. Est-ce que tu as vu les derniers financements de ces quelques dernières années? Les gros succès, qu'est-ce que c'est? Ce sont des licences de notre jeunesse. On fait de la nostalgie. On joue sur la nostalgie. On joue enfin, je veux pas citer parce que c'est facile de les trouver et Oui, il y en oui, a même oui. qui vont arriver là, dans les prochains jours, il y en a qui vont arriver, des Bah oui. financements comme ça. On joue sur des noms, on joue sur des licences. Le produit peut être nul et je sais pas, je l'ai pas testé, je ne les critique pas Oui. de ce point de vue-là. Le projet peut être nul, il y aura 200-300 000 € qui seront investis par des gens parce qu'ils vont payer un brin de nostalgie. Ils vont essayer de retrouver cette étincelle de leur jeunesse perdue et Mmh. ça reste dans notre mémoire et c'est ce qu'on voit. Regarde toutes les séries qui sortent, enfin pas toutes, mais regarde les séries actuelles, regarde, c'est les films, les bouquins, l'art, les jeux vidéo, c'est des remasters, des remakes, des suites, des machins. L'œuvre originale, la production originale aujourd'hui est beaucoup plus rare, je trouve, que ce qu'il se faisait dans les années 90, début 2000, où Mmh. là, les gens créaient à tour de bras. Et, et là, on est dans une période ne me convient pas, parce que je pense que le jeu de rôle, eh bien, est devenu déjà une extension en fait de ce
mode de vie qu'on a actuel, il faut sortir toujours plus de nouvelles gammes. On fait plus de suivi de gamme. On sort des nouveaux jeux, des nouvelles entrées. On joue sur la nostalgie, on joue sur un sentiment, tu vois, de perte de cette enfance un peu, rêveuse que l'on a tous, qui est perdue, parce que le monde que l'on a autour de nous, nous fait plus peur aujourd'hui et c'est pas bon, c'est pas bon. C'est quelque chose que je combats un peu au quotidien Ouais, ouais, ouais. et dans le jeu de rôle, bah, tu vois, je trouve que le médium, ça a mis plus de temps que dans le cinéma ou les séries ou dans le jeu vidéo, mais on y est dedans. On est en plein dans cette ère de la nostalgie et c'est pas très bon. Et donc, ce que je fais, c'est que je me tourne plus vers l'indépendant, mais l'indépendant a de plus en plus de mal à, je trouve, À émerger. C'est émerger, très oui. difficile pour un indépendant parce qu'il est noyé sous la production. Juste Game on Tabletop ou Kickstarter, tu as plus d'une dizaine de nouveaux jeux de rôle par mois, Ah, c'est juste impressionnant. dont c'est impressionnant, tu peux pas suivre et quand tu as un indépendant qui sort tout seul la tête qui essaye là: «Et regardez ce que j'ai fait», Mmh. tu te fais marcher dessus, tu te fais marcher dessus et et moi, enfin, comme certains autres, comme tu as cité Xavier par exemple, comme je Oui. pourrais citer Polescar par exemple, Oui, 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 Elestria ou certaines autres personnes qui Enzo, ont réussi, tu vois, à sortir la tête de l'eau, mais on est quoi? On est une poignée sur cette dizaine mmh d'années, sur ces derniers 10 ans, sur les centaines d'ouvrages et d'auteurs qui ont fait des choses peut-être enfin, qui ont fait des choses fantastiques, mais qui Oui. sont pas connus. Bon après ça, c'est un peu partout, mais c'est un peu difficile donc, c'est un peu comme dans le jeu vidéo, ils se sont rendus compte que dans la scène indépendante, il y a des pépites et Ah je oui. pense que dans le jeu de rôle, il va falloir un moment opérer cette, enfin il faudrait opérer ce virage, se dire: «OK, les super productions, qu'est-ce qu'elles apportent vraiment au jeu de rôle actuel, au jeu de rôle contemporain?» Et est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième voie, peut-être, aller voir du côté des indés, du côté des gens qui osent faire des trucs, Mmh. qui osent sortir des sentiers battus? Et bah, je vais te donner un exemple typiquement. Le septième supplément pour RJROP, qui s'appelle «Le déclin des idéologies», c'est un supplément, si j'avais été dans une maison d'édition, je pense qu'on me l'aurait jeté au visage. On m'aurait rigolé au visage, parce que c'est un jeu de rôle sur les désillusions politiques. Mmh. Tu te rends compte? Ce genre de choses, on le voit pas dans le paysage rôliste. Non. On parle pas de politique, ou alors la politique, tu vois, c'est juste un PNJ qui fait vaguement de la politique et c'est de la politique de surface. Là, on va rentrer dans, tu vois, le principe de la déchéance des dogmes politiques, de l'aristocratie, de la communauté rurale. Bref, c'est un scénario qui est très riche de ce point de vue-là, mais enfin, tu te dis, mais jamais on fera jouer ça. Parce que les gens vont avoir peur naturellement de cette thématique et aussi bah, parce que c'est pas vendeur, etc. Mais essayez de trouver des choses qui sortent du commun. Essayez justement, ayez cette curiosité, poussez un peu. Mmh. Et la scène indépendante, elle en regorge. Ah oui. Donc voilà. Oui, oui, Voilà, je suis pour le moment pas client du jeu de rôle contemporain. Pour toutes les raisons que j'ai explicitées, plus quelques autres que je garde pour moi, pour diverses raisons. Mais je suis pas client de ce qui sort aujourd'hui. Et en particulier de tout ce qui est super production. non, je comprends, je comprends, hein. Bah, moi, c'est vrai que dans dans mon étagère, j'ai tellement de trucs indés que Mmh. mais je pense que je suis pas le bon exemple parce que moi, je suis vraiment noyé dedans. Mmh. Bon, en tant que créateur de contenu, en connaissant plein de créateurs de contenu et ainsi de suite, connaître des auteurs aussi, parce que je les rencontre en convention et ainsi de suite, donc Ouais. je suis pas le bon exemple. Voilà, je connais Quentin, je connais Xavier, voilà, bah, Sylvain, tu citais Alestria, avec qui, bah, j'ai participé au playtest de sa campagne justement, donc voilà, je suis pas le bon exemple pour connaître, hein, tu vois? Kelren aussi, avec qui j'ai déjà joué, donc qui a sorti, Passion de las Passiones, hein, qui est juste, Mmh. un petit bijou ce jeu, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est moins médiatisé. Bon, moi, à mon niveau, j'essaye, voilà, mais Mmh. bon, heu, c'est ça, bah, comme Cécile, hein, salut Cécile, hein, qui dit: «Bah, les bros», hein. Ben oui, voilà, on essaye justement, bah, de leur donner un peu de visibilité Mmh. parce qu'ils le méritent, hein, Ah, c'est clairement. toujours plaisant. Bah Mais oui. de toute manière, c'est bien qu'il y ait, de la variété parce qu'il faut aussi des blockbusters, il faut aussi de Mmh. tout, hein. Oui, bien sûr. Et je vais pas leur cracher dessus. Je dis juste que je suis pas client. Mais je vais pas, voilà, c'est pour les raisons que j'ai explicitées, je ne suis pas client, mais ça Mmh. ne veut pas dire que ce sont de mauvais jeux de rôle. Pas Ah du oui, tout. bien sûr, bien entendu, bien entendu.
Et toi alors, juste par curiosité, parce que si tu m'as Oui? demandé, moi j'aimerais bien savoir rapidement, hein, je veux pas phagocyter ton live, mais toi, qu'est-ce que tu penses alors justement? Bah, de ouais, de l'avenir, en fait, hein. Bah, je pense que, ouais, la création vient plus justement des indés. Je me disais, maintenant dans ma bibliothèque, hein, ouais, j'ai un jeu de chez Acritarch, tu vois? J'ai Mmh, Elestria, j'ai Anime Was a Mistake, voilà, j'ai, Imperium 5, mmh, voilà, en fait, tous ces jeux qui sortent soit de tout petits éditeurs, soit d'auteurs indés, en fait, hein, qui, mmh, je trouve justement, bah, sont des pépites en fait, hein, qui arrivent à sortir un petit peu du lot, justement, qui offrent des choses originales comparées. Alors après, bon, je suis aussi bon client, tu vois, j'ai Cowboy Bebop, mais voilà, je l'ai mmh, acheté, mais je sais que je l'ai acheté pour la collectionnite, hein. ouais, Je pense que jamais j'y jouerai. mmh. Bah, Voilà, tu vois, mais je vais c'est te donner dommage. je vais te donner l'exemple, hein. Moi, Cowboy Bebop, je suis incroyablement fan et Mhm. je veux dire, je là-dedans, ceux qui le liront, les MJ, ils comprendront pourquoi et D'accord. c'est pas pour rien qu'il est cité d'ailleurs, entre autres dans Dans les les... inspirations, Mhm. mais je suis absolument fan et tu vois, le financement est arrivé, mon curseur, il est allé sur acheter et là je fais: «Putain non, je me fais encore avoir, c'est juste de la nostalgie». Parce qu'en Mhm. plus, j'ai posé des questions à la société d'édition et en fait, c'est juste des images. Il y a aucune création Non? artistique, graphique et après je suis allé télécharger le PDF Oui, le le livret de truc... découverte. ouais. J'ai essayé de faire une partie avec les potes. Le système il est imbuvable, il est Ouais. horrible. Il Mmh. est, enfin, il est et puis en fait, le jeu de rôle est complètement bouché en réalité parce que tu ne peux pas jouer autre chose que toujours les mêmes personnages, Oui, tu peux pas jouer autre chose que des bounty hunters, hein, des chasseurs de primes, dans un c'est univers ça. qui est terriblement figé. Aïe, aïe et en fait, je me suis dit: «Mais arrête d'être comme ça». Je veux dire, c'est ta nostalgie qui parle, c'est ton envie de nouveauté, mais Mmh, enfin non, envie de retrouver Cowboy Bebop, mais non et en fait, tu vois, même moi, j'arrive encore mmh. à me faire avoir. Là, pour le coup, j'y suis Ah pas oui, allé, bon. mais je me fais avoir sur d'autres choses. Tu me Mmh. demandes demain, tu me dis: «Bon allez, on se fait une partie de Magic avec les vieilles cartes avec les vieilles éditions». Bon bah oui, j'arrive, tu veux dire, et Oui, j'ai bah qu'une envie, oui, c'est d'en racheter et tout ça et mmh, c'est pareil, c'est devenu une catastrophe cette industrie. mmh. Mais ouais, voilà, moi je pense que ouais, le jeu de rôle, alors ça reste mon point de vue aussi, ouais, plus de narration, voilà, moins de jet de dés. Je vois que de plus en plus, en fait, hein, le plus j'aime les jeux où déjà le MJ lance pas de dés. Mmh. Voilà, comme ça, bah, alors après, je vois le rythme aussi, hein, parce que moi, je vois aussi le côté actual play et tout ça, hein, je dis pas, j'ai ce biais. Mais le MJ lance pas de dés, voilà, et puis des systèmes rapides Mmh. où on peut faire de la narration partagée. Voilà, c'est ce qui Bon. me plaît en fait, hein. Ça reste très personnel, là, ce que je dis, et Mmh tout le monde n'aime pas forcément. Ah oui, oui, oui. Bah, tu Voilà. sais, moi, Donjons& et Dragons 3.5, j'aime les systèmes techniques, hein. Mais par Oui, contre, bah, tu seras content, dans RJRP, c'est tout se résout avec un dé de 10, c'est hyper rapide. ah bah Il y a voilà. pas ex il y a des jets de dés des 2 côtés, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Mm. Donc voilà pour mon sentiment, hein, donc mais après, ouais, il y aura peut-être également des nouvelles technologies qui vont arriver, Oui. pour le JDR virtuel ou autre, hein, Mmh. des choses comme ça, donc on verra ce que l'avenir nous réserve, hein, mais Ouais. bon, ça voilà, on verra ce que sera notre loisir. Je sais que ça modifiera pas en profondeur forcément la façon de chacun de jouer, parce que c'est ça la magie du jeu de rôle, c'est que tu achètes un bouquin, et puis tu peux jouer 50 heures en fait, hein, Mmh. sans que bah, personne vienne te dire comment tu dois jouer, Ouais. et que personne va venir t'engueuler à ta table en te disant tu n'as pas respecté la règle à la page 357. Voilà. Oh, ça existe, hein, des joueurs tatillons, des MJ tatillons Oui, aussi. bien sûr Mais que ça existe, mais bon, tu as voilà. raison, tu as raison. Le principal, c'est de se faire plaisir avec le jeu de rôle. Alors, je vais me permettre de poser une question très superficielle.
au milieu de cette conversation, pardonnez-moi. Non, mais il y a pas de souci, hein, au contraire. Je suis une joueuse encore inexpérimentée. Un peu plus d'1 an de jeu, j'ai eu de véritables coups de cœur pour RGRP et le jeu qui m'a décidé à envisager très sérieusement de passer derrière l'écran. Ben, félicitations. Premier pas semble être, un chemin logique pour me lancer. Frédéric, peux-tu me confirmer que c'est le bon choix? Absolument. J'hésite encore avec Anarchitecture. Alors je conseillerais premier pas, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est le supplément qui a été fait pour découvrir et faire découvrir Argyropé. Premier pas, c'est le premier supplément de la gamme, le supplément 1, Mmh. dans lequel on joue il y a 4 personnages joueurs qui sont amnésiques. Alors tu vas me dire, c'est un cliché connu du jeu de rôle et j'utilise ce cliché justement pour, amener les personnages. Donc vous pouvez prendre 4 personnes autour de la table, plus le MJ. Bon, le MJ, il faut qu'il ait quand même lu les règles et le scénario, on est bien d'accord. Mais 4 joueurs qui ne connaissent rien à Argyropé du tout et même très peu au jeu de rôle. Eh bien, avec, ça, les personnages commencent, ils ont pas de feuille de personnage. Ils sont amnésiques, ils ont pas de Mmh. feuille de personnage et en fait, ils vont se réveiller, regarder autour d'eux, commencer à interagir, sortir la tête du premier bâtiment, parce qu'ils sont dans un bâtiment et là, ils vont découvrir Argyropé. Les premières descriptions, il y a des choses qui se passent, ils commencent à comprendre un peu la cité, ils discutent avec les gens, ils en apprennent et puis, au bout d'un moment, ils vont dire: «Mais attends, j'aimerais bien, par exemple, pour une raison X ou Y, j'aimerais bien escalader là, tu vois, ce mur pour passer derrière». Mmh. Et là, le maître de jeu va dire: «Bah, voilà, tu lances un dé de 10». La personne lance un dé de 10, elle sait pas ce qu'elle fait, elle lance un dé de 10 et le maître de jeu lui dit: «Bah, voilà, tu viens de réussir» et elle lui donne sa feuille de personnage et sur la feuille de personnage qui est entièrement vierge, elle va mettre les points de compétence en escalade et la personne a compris Mmh. que comment on escaladait Mmh. et comment fonctionnent les compétences et après les gens vont tester leurs propres compétences, découvrir leur magie, découvrir, leur point de vie, ce que vous voulez et petit à petit se familiariser au bout des heures de jeu avec les règles et l'univers en même temps. Donc premier pas, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça, c'est la meilleure porte d'entrée que vous puissiez avoir dans Argyropé Mmh. si vous n'avez jamais joué à Argyropé. D'accord, OK. Ah ben, voilà. Donc, bah, j'espère que, Yasmia, justement, Bah, ça écoute, permet de merci répondre, beaucoup. hein, voilà. J'ai bientôt fini la lecture de premier pas. J'adore l'idée de la fiche vierge au début de partie qui se remplit au cours du jeu. J'avais joué une fois, c'était sur du Fate, où le MJ Mmh. nous faisait justement, il disait: «Bah, voilà, bah, là, tu vas faire un jet, bah, tu remplis tu dis combien tu as en compétences», mais sachant que, bon, bah, voilà, tu as tant de compétences à +3 et ainsi de suite. Voilà et donc tu crées ton Mmh. personnage au fur et à mesure de l'aventure et c'était assez Ouais. fun justement, Et puis l'idée ici, c'est aussi de comprendre pourquoi ils sont amnésiques. Parce que c'est non seulement Mmh. un objet mécanique, cette amnésie est un objet mécanique pour apprendre les règles du jeu, mais c'est Oui, un objet aussi scénaristique. Pourquoi est-ce qu'ils oui. sont amnésiques? Voilà. Il y a toute une aventure assez douce aussi, qui est avec une D'accord, OK. fin, avec dont la fin est entièrement laissée aux joueurs. C'est-à-dire, ils peuvent résoudre on va dire la scène finale Mmh. de la manière dont ils le souhaitent. Et pour l'avoir fait jouer de très nombreuses fois ce supplément, j'ai Mmh. eu tout plein de fins différentes possibles. C'était très chouette à voir. D'accord. Dans tous les cas, c'est vrai que, bah, tu as numéroté un petit peu tes suppléments, mais Mmh. bon, on peut les faire, jouer dans Dans l'ordre qu'on n'importe quel veut, ordre, n'importe quel ordre. Les Mmh. suppléments sont numérotés simplement par ordre de parution, mais d'ailleurs Moui. c'est expliqué dans, une partie qui s'appelle esquisse d'ensemble au départ où on présente en fait, différentes choses du scénario que l'on s'apprête à lire. Mmh. Dedans, c'est bien expliqué à la fin qu'il n'y a pas d'ordre chronologique strict à respecter pour jouer les scénarios. D'accord. Certaines choses se répondent de scénario en scénario, mais c'est Mmh. jamais un objet fondamental qui fait que si tu as pas joué le scénario numéro 4, tu peux Tu vas pas pas comprendre le 5. voilà, pas du tout. Vous pouvez jouer le 5, puis le 1, puis le 7, puis le 2 et jamais jouer le 3, aucun problème. OK. OK, ça marche. Hem, tu des conventions de prévues, par hasard? Est-ce que des gens pour qui Non, voudraient te rencontrer? Non, tu vas pour une pas bonne et trop? simple raison, c'est pas ça, c'est que c'est cher. Aller à une convention, Ouais, c'est très cher pour un pour un un petit indépendant. auteur, ouais. Ouais. Mmh. Déjà, il faut y aller, Heu, oui, la louer un truc sur place logistique. pour dormir, manger. Mmh. Si je veux un stand, souvent faut payer le stand et Oui. ensuite, en plus, amener mes cartons de livres. Mmh mh.
et ensuite sur place, les vendre, repartir avec tout ça et aller boire des coups avec les gens, discuter, bref. Globalement, j'avais fait un peu le calcul. Pour chaque convention, parce qu'il y en a pas Mmh. beaucoup en Alsace, hein, mais dès que je me déplace, tu vois, si j'allais à Octogone ou si j'allais des trucs comme ça, Ouais, au ouais, Fige, ouais. mais je perds des centaines d'euros. Même si Ouais, je ouais, vends ouais. des gammes, même si je Mmh. vends des gammes, je perds des centaines et des centaines d'euros. Je préfère garder cet argent et l'investir dans les futurs suppléments plutôt que de faire ce trajet. Mmh. Donc, c'est pour ça que vous me voyez pas sur les stands, vous me voyez pas en convention, tout bonnement parce que c'est un gouffre financier pour un Ouais. indépendant, Mmh. OK. malheureusement. Donc Mmh. après, on m'a déjà critiqué là-dessus et à raison. Oui, je fais moins connaître RJOP. C'est vrai, vous avez Mmh. raison, mais c'est un choix que j'ai fait. Et puis j'ai encore une fois, comme j'ai dit, j'ai une vie de famille et une vie professionnelle qui sont très prenantes et donc je ne veux pas me permettre, enfin je ne veux pas prendre, un week-end tous les mois quelque part, ce serait une charge trop lourde pour ma famille. Ouais, 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 non, beh, bien sûr, hein, je comprends, hein, après, tu peux toujours faire découvrir, par exemple, en proposant des parties, genre à Donjons et Dragons, tu vois? J'y étais l'année dernière Voilà. justement. Ah bah. J'avais été invité là-bas et j'ai passé 2 jours à faire Mmh. jouer en continu RJROP. D'accord. Voilà. Ouais, donc voilà. Non, mais c'est vrai que, bah, bon, c'est ce que dit Lick. Alors, je sais que cette année à Octogone, apparemment, ils ont la possibilité pour des auteurs indés, d'avoir des stands communs, en fait, Mais même, c'est pas le stand gratuits. qui Mais coûte le plus bon, cher. voilà, c'est ça. Après, tu as le transport, c'est l'hébergement, hein, clairement, Hébergement, c'est... transport, nourriture. Voilà, c'est Tout ça. ça ça revient beaucoup trop cher. C'est Mm. encore une fois, même avec un stand mutualisé, l'idée est louable, Oui, oui, oui. mais mais c'est tous les à côté qui vont pas. C'est pas Oui, oui, non, possible. mais, évidemment, Voilà. évidemment. Et Voilà. puis, Ouais. encore une fois, j'aurais une volonté commerciale derrière JOP. Je dis pas, mais c'est Mhm. pas mon but, c'est pas mon but. Oui. Donc je préfère proposer des parties localement et à distanciel, Oui. et faire ce que je peux pour le faire découvrir, les interviews comme ce soir. Mhm. Voilà, ce sont les armes que j'utilise pour sortir la tête de l'eau, ouais. Il y a des parties proposées sur ton Discord, justement, pour ceux qui aimeraient peut-être découvrir, pas Alors, forcément que par toi, hein, peut-être par d'autres. il y en avait jusque l'année dernière et Oui. là, pour le moment, moi, je n'en propose plus parce que Mhm. je me focalise à fond sur les futurs suppléments et que je fais jouer en physique parce D'accord. que, je suis aussi quelqu'un qui aime le côté social, le côté, contact du jeu de Oui. rôle. Et mais on en discutait sur le Discord sur potentiellement, ouvrir justement, enfin que n'importe qui puisse être MJ Oui. sur RJROP. Donc ça, bah, joignez le Discord, lancez l'idée, proposez, faites-le, il y a pas de souci. Je vous ai mis le lien du Discord, justement, hein, avec l'Instagram, si vous voulez suivre un petit peu, justement, l'actualité d'Argéropé, hein, Mmh, voilà, hein, c'est le plus simple, hein, si vous voulez ne serait-ce que suivre l'actualité, voilà, le Discord, Insta, et puis ben c'est très peut-être bien, qu'il y ouais. aura, vous aurez des parties proposées, même si vous cherchez des conseils, hein, parce que j'ai vu qu'il y a Ah oui? beaucoup de gens qui demandaient des conseils, ouais, voilà, je suis en train de préparer tel scénario et ainsi de suite, hein, toi ou d'autres répondent, hein, voilà, c'est vraiment une bonne ambiance, hein, sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, Mmh. hein, C'est une petite c'est... communauté, mais très agréable. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ouais, moi, il y a beaucoup de pseudos que j'ai reconnus, hein, que j'ai déjà vus Mmh. d'autres endroits, hein, aussi. Donc, je me suis dit, ah, bah voilà, je suis en terrain connu. C'est ça. Bonne soirée, Tomoun. Merci d'être passé. Bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions que je m'étais un petit peu mis de côté, hein. Donc, bah, il va me rester plus qu'à bah, te remercier, justement. À demain pour le palier 4. Oui, Tomoun. Attendez, je refresh la page. Ah, tu me fais peur. On est à 266. Oh là là, ouais, c'est affolant. Oh, j'ai encore 2 backers de plus depuis tout à l'heure. N'importe quoi. Eh ben, tant Oh mieux. là 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 là, c'est pas possible. Eh Hem, ben, merci beaucoup en tout cas, Fred, d'avoir été là. Bah, C'était un un immense plaisir de te merci à toi. recevoir. Ça a été top et puis en plus on se verra en physique probablement sous peu Ben oui, et puis, voilà. bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. C'est un plaisir pour moi de vous présenter RJROP et de discuter des nouveautés de la gamme. Donc, Bon, voilà, merci, bah, merci beaucoup. merci énormément. Alors, de notre côté, bah, moi je vais voir pour pas vous abandonner, hein, je vais vous envoyer
en raid, hein, voilà, je vais voir qui est-ce qu'on a encore. Bah, je vois que Daystory, a priori, qui sont encore en partie, donc je vais vous envoyer chez eux. Ils sont en train de jouer à Fabula Ultima. Une nouvelle campagne en plus, hein, ils ont commencé ce soir, donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou justement, hein. Donc hop, je prépare le raid. Merci beaucoup bah, à tous d'avoir été là, hein, tous pour vos follow, pour vos subs, hein. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Une première pour moi, pour un interview, mais ça s'est excellemment passé. Donc, mais j'avais un invité de marque. Je vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao ciao.